Bonjour à tout le monde pour le cinquième épisode du podcast du QG. Je suis en compagnie de Maxime Larouche, Louis Thomas, Justin, Rémi Poitras et notre charmante invité, Mathieu Dufour. Donc, premièrement, les gars, pour une rare fois, on n'a pas juste un gars qui est plus en ATM. Donc, c'est pas juste Louis Thomas qui est plus en ATM. On a aussi Mathieu Dufour qui, lui, il a gradué d'ATM. Donc, Mathieu, comment ça a été ton parcours en ATM? T'as-tu aimé ton parcours? Hey, j'ai adoré mon parcours en ATM. Ça a tellement été, ben, tu sais, vous le vivez tous, vous l'avez tous vécu. Il y en a un qui a lâché, c'est qui? Alors, Thomas. Exactement. Bon, ouais, ok, parfait. Le gars, il tombe pas dans le jugement. Mais non, pas tout. Mais en fait, j'ai vraiment aimé mon parcours en ATM. C'est vraiment un gros programme au cégep. Genre, vous le savez, mais c'est tellement comme un gros trip de gang. Le fait que tout le monde arrive, puis que tout le monde soit, tu sais, pour la majorité en appartement, puis que tout le monde. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, je le referais n'importe quand. Mais, mais excuse. Dans le fond, tu sais, pour plusieurs, c'est un gros struggle, si je peux me permettre, de choisir entre journalisme, publicité ou radio. Toi, est-ce que tu as tout de suite sauté sur radio et c'est ça que tu voulais faire? Ouais, absolument. En fait, pour dire la vérité de pourquoi j'ai fait ATM, parce que moi, je viens du Saguenay, là, tu sais, mes parents habitent à 10 minutes, genre en auto du cégep. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas autant un gros move que de partir en appartement, mettons, tu comprends, puis de quitter ma région natale, puis de partir. J'ai fait, en étant à Jonquière, tu sais, moi, je faisais de l'impro, puis mes coachs d'impro, quand j'étais au secondaire, c'était tout le temps des gens qui étaient en ATM. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais en secondaire 3, 4, 5, j'allais voir la Liège à tous les mardis. Je savais que je trouvais ça cool, ce programme-là, puis je voyais les gens qui étudiaient là-dedans, puis ça me tentait de le faire. Fait que je voulais pas vraiment faire, je voulais pas nécessairement faire de radio dans ma vie. C'était pas genre mon métier numéro un qui me tentait. Mais je trouvais que d'habiter à Jonquière déjà, puis d'aller là, je trouvais que de faire ATM, c'était comme un science humaine le fun en 3 ans. Tu sais, je m'aurais pas vu aller en sciences humaines, avoir des cours vraiment génériques. Genre, j'aurais fini tout le temps, genre, pompette au pas perdu à 10 heures. Fait que j'avais pas la motivation pour faire ça. Fait que je trouvais que d'aller faire ATM, c'était juste comme de trouver du fun dans mon parcours de cégep. Fait que la radio, on m'avait juste dit, tu sais, moi, j'étais en com, puis les gens étaient comme, tu sais, j'hésitais, il y a comme publicité, radio, journaliste. Puis les gens étaient comme, ben, publicité, c'est comme vraiment très, c'est créatif. C'est plus comme travailler en agence de publicité. Ça me tentait pas vraiment. Journalisme, tu sais, ça aurait pu être cool, tu sais, parce qu'il y avait quand même il y a quand même des cours de journalisme à la télé, des affaires comme ça, journalisme à la radio. Mais principalement, les gens me disaient, que c'était vraiment l'écrit qui prenait le dessus. Puis ça, j'étais comme, oh mon Dieu, ça me tente pas nécessairement. Puis finalement, mes radios étaient comme, tu vas parler. Puis j'étais comme, ah bon, mais j'ai une grande gueule, fait que je vais aller là. Fait que ça a comme été un choix évident. OK. LT, tu avais de quoi à dire tantôt? ouais, mais c'est plus trop en contexte. Fait qu'on va Mais moi, dans le passer à fond, la prochaine question. tu disais que tu es à 10 minutes du cégep, mais ça veut-tu dire que tu étais comme un peu exclu vu que tu n'étais pas en appart avec tous les gens d'ATM, sont souvent dans des résidences ou dans un Ouais. appartement. Ouais, ben, Tu... bonne question, parce qu'il y a tellement bonnes questions que je te coupe avant que tu aies fini. Alors, non, mais les joies du Zoom, là, avec le mini délai, des fois, je pense que tu as fini, fait que j'embarque. Je suis pas un estimage de marde. Et, en fait, non, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ATM, admettons, qui habitent pas en appartement, puis qui continuent d'habiter, mettons, chez leurs parents un peu plus loin de la Ouais. rue de la Fabrique, mettons. Puis, des fois, c'est plus dur pour eux de s'intégrer parce que veux pas, tu sais, quand tu arrives au cégep et que tu es avec une gang de gens qui ont quitté leur région puis qui sont en Leur nid appartement. familial. Ouais. Oui, c'est beau, ça. Ils ont sauté du nid, ils ont pris leur envol. Ben, souvent, c'est tout le monde qui arrive en ATM se font amis avec une gang d'ATM, tu comprends? Puis c'est vraiment ça le noyau central de leur vie, en fait. Mais tu sais, toi, quand tu viens de là, puis moi, j'ai gardé tous mes amis, genre du secondaire, puis tous mes amis de job, mettons, ben, ils étaient quand même là, tu sais, fait que j'avais quand même. C'est facile de pas s'intégrer, mettons. Mais je pense que je suis un gars de gang, puis rapidement, puis il y a plein de gens qu'on a fini ATM ensemble, qui savaient même pas que je venais de Saguenay, là, ils pensaient que genre. Ben, ils se rendaient compte que j'avais un petit accent des fois, mais ils étaient comme, bon, ils viennent de la Gaspésie, sinon ça pas trop. Ils savaient pas vraiment d'où je venais. Fait que non, je me suis full bien intégré, puis tu sais, je suis un gars de gang, puis je suis un gars qui aime ça participer au projet. Fait que tu sais, j'ai été full impliqué, tu sais, j'étais dans la Liège, Ouais. j'ai été metteur en scène de la comédie musicale du Cégep, j'ai tous les projets possibles, je le faisais, j'ai été sur le conseil ATM, j'ai fait plein d'affaires, fait que non, ça n'a pas été OK. compliqué pour moi de m'intégrer, puis au contraire, OK. j'ai trouvé ça le fun d'avoir comme une nouvelle gang, en fait, dans ma région, en fait. Tu es allé en radio pour ton fun. Là tu es devenu humoriste. À quel moment ça s'est fait ce déclic-là en ATM de je suis drôle, j'aime ça parler, je pourrais aller à l'école nationale?
Ça s'est fait un peu genre sur un coup de tête. Là, je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. C'est comme m'inscrire en ATM, je savais pas non plus où ça allait m'apporter. Mais j'étais comme c'est quand même proche du domaine du divertissement, des communications, il y a moyen d'être drôle puis de parler. Puis finalement, ben ça s'est fait sur un coup de tête. J'étais dans un cours je me rappelle, c'était avant de partir au stage. Puis j'étais avec mes amis, puis c'était vers la fin de notre parcours en ATM avant de partir. Puis on est allé voir pour le fun avec mes amis sur Google pour savoir c'était quand la date limite d'inscription pour l'École nationale de l'humour. C'était vraiment pas planifié. J'avais jamais fait d'humour de ma vie avant, vraiment. J'étais un gars qui a fait beaucoup d'impôts dans sa vie. Puis ma force, oui, c'est d'être drôle et de faire rire mes amis au quotidien. Puis tout, mais j'envisageais pas d'aller à l'École de l'humour vraiment. Puis là, on était dans la salle de... Juste pour savoir, vous êtes en quoi? Vous êtes tout en radio, en com, vous êtes en prod? Dans le fond, je suis le seul en journalisme. Les autres, c'est tous radio. Et j'ai été en journalisme. Ouais. Ah, mais ça compte pas du Thomas, malheureusement. Pas vrai. Mais en fait, c'est ça, mais j'étais dans la salle de journalisme radio, là, dans le coin en bas, là, dans la salle avec les cultures, faire des entrevues. Bon, mais on était assis là, puis on était en train de jaser avec des amis, puis on a vu que la date limite, c'était genre, on était cette date-là, là, puis genre, mes amis ont dit, hey, pas game de t'inscrire, mais tu sais, c'était pas big pour moi de m'inscrire, c'était juste de genre cliquer, remplir un formulaire, puis de m'inscrire, puis je l'ai Il n'y avait pas de frais d'admission, rien là? Ouais, c'était 50$, je pense. Ah, OK. Mais tu sais, rentrer sa carte de crédit en ligne, là, ça part, là, ça se fait rapidement. Là, fait que ça n'a pas été compliqué, fait que je me suis inscrit, puis finalement, c'est pendant que je faisais mes stages à Montréal. Moi, j'ai fait mes stages à Rouge FM, à Énergie à Montréal, en promotion puis en recherche. Puis c'était pendant mes stages que là, j'étais comme, oh fuck, c'est dans une semaine. J'ai mon audition à l'École nationale de l'humour dans une semaine, j'ai rien préparé. Fait que là, genre, j'ai comme juste préparé une petite affaire sur le fly, puis finalement, ben, c'est ça, fait que je l'ai fait. Mais ça a été pas mal une succession de comme, hey, je le fais, on verra ce qui se passe, puis finalement, mais ça a fonctionné. Est-ce que tu sais, c'est quoi un peu le ratio des gens qui vont venir faire les auditions comparé, mettons, aux gens qui vont faire l'École nationale? Je pense que ça dépend des années, mais je pense qu'en moyenne, il y a peut-être, genre, je pense que c'est bon de dire qu'il y a 300-400 personnes qui s'inscrivent pour faire l'école. Okay. Des fois, c'est plus, des fois, ça doit être un peu moins. Puis, ils acceptent entre 10 et 15 personnes par année. Okay. Ça doit tellement être frustrant pour les autres. Tu sais, toi, tu t'es préparé de même, t'es écrit quoi sur un coin de table genre, pendant une semaine, puis il y en a d'autres qui travaillent ça pendant des mois, puis t'es rentré. C'est quand même cool. Mais en même temps, c'est ça. Puis au début, tu sais, je pense que rapidement, tu sais, moi, je suis un gars qui est très, tu sais, je suis empathique, puis je pense aux autres tout le temps, puis justement, je me compare, puis je me disais la même affaire au début, puis j'avais le syndrome de l'imposteur à l'école de l'humour, parce que j'étais comme, mon Dieu, j'ai jamais fait d'école de l'humour, puis j'ai été accepté, puis il y a du monde qui se prépare pendant des années, puis qui ne sont pas acceptés. Mais je pense que rapidement, j'ai été capable de switcher ma mentalité, puis de me dire que, ben, la vie est faite ainsi, puis je veux dire, j'étais juste faite pour le faire, puis tu sais, dans le sens que faut pas que tu te compares, parce que si tu commences à te comparer dans la vie, tu peux vraiment genre, rapidement tomber dans une pente de « Ah, je peux pas faire ça parce que si ». Puis, je pense que c'est ça. Si tu avais été refusé, est-ce que tu penses que ça t'aurait affecté ou au contraire, tu n'aurais même pas, tu sais, c'était un gag à la base? Ben, je pense que ça m'aurait... Je suis pas un gars qui est affecté par les refus ou genre qui comprend. Je pense mon minding dans la vie, c'est que la vie fait bien les choses. Fait que, si j'ai été accepté là, mais il fallait que je le fasse, puis ça a fait ça. Puis, dans la vie, quand j'ai des refus, quand je crois à un projet, puis finalement, c'est pas accepté parce que X ou X raison, je suis pas comme anéanti, je suis juste comme, hey, ben, il y aura d'autres choses, puis on se vire, puis on travaille sur la prochaine affaire. Puis après ça, je trouve que de penser de même dans la vie, souvent, puis genre, je vais vous donner un exemple, puis vous allez comprendre. Je sais pas si vous vous rappelez, genre, d'avoir écouté Le Banquier dans votre vie. Ouais. Bon, au banquier, la personne accepte son offre, fait que là, mettons, on part avec 50 000 $. Et là, Julie Snyder disait, si tu n'avais pas accepté, tu aurais pris quelle valise? Fait que là, finalement, la personne va jusqu'au bout. Finalement, elle aurait pu partir avec 300 000. La personne apporte du plateau, puis elle est fâchée. C'est pas de même que ça se serait passé. Là, tu as pris ta décision, assume, puis pars. Tu vas pas prendre des valises après. Tu vas faire 50 000, puis pars avec une cône, puis ça va aller. Puis si je peux, pardon, Zach, si je peux m'avancer un petit peu, tu dis que tu t'es inscrit à l'école d'humour vraiment sur un coup de tête, mais est-ce que tes attentes semblent suivre le parcours que tu t'étais vraiment fixé à la base? Bonne question, Juice. Oh mon Dieu, je viens de me rendre compte que sur le Zoom, mon nom à moi, c'est Denise. Ouais, ben on a bien ri au début. J'avais mis ça genre sur le Zoom. Oui, bon, mais parfait, mais j'adore ce nom-là, c'est le nom de ma Vespa, puis j'appelle tout le monde de même. Mais c'est un lourd passé, on n'en parle pas. Mais non, mais c'est une bonne question pour vrai, mais en fait, c'est que je pense que rationnellement dans ma vie, mais les attentes que je me donne, c'est pas des attentes, c'est pas des attentes concrètes qui peuvent être
affirmer ou genre pas atteindre. Tu comprends? Tu sais, je me dis pas dans 1 an, je veux faire ça, genre super précis. Je veux genre un show à telle chaîne télé. Genre, tu comprends? Parce que ça, c'est facile de démolir ces attentes-là parce que si tu arrives 1 an plus tard, puis finalement, tu l'as pas atteint, ça veut pas dire que c'est un échec. Parce que tu peux tellement, la vie va tellement vite, puis elle change tellement rapidement que tu peux juste avoir pris un autre chemin, puis finalement, tu es aussi heureux de faire autre chose, tu comprends? Fait que les attentes que moi, je me suis fixées, c'est juste de m'amuser puis de faire des affaires qui me tentent pour vrai, puis de pas me mettre de pression puis des objectifs qui sont trop grosses pour rien, tu comprends? Le Centre Bell, ça te tentait? Parce qu'il me semble que dans un podcast, tu avais dit que tu avais écrit le Centre Bell dans ton agenda, je sais pas trop où, en quelle année. Ah oui, ça c'est l'année passée que j'avais mis, puis je l'avais mis genre je pense en novembre 2021, genre, mais là, avec tout ce qui se passe, on verra le moment où on va pouvoir être 9000 dans une salle. Mais oui, mais tu sais, ça, c'est des objectifs que je me donne, c'est des projets ça, je le vois pas comme un objectif, je le vois juste comme un projet qui me tente de faire, mais j'ai pas de date, tu comprends? Je vais le faire. C'est juste, tu as besoin de l'écrire un peu, juste pour que ça soit plus facile pour toi. Exactement. Puis, tu sais, j'écris tout le temps des affaires, puis en fait, c'est comme c'est des running gags avec mes amis, puis avec ma gérante, de visualiser, puis de le mettre un peu dans le temps, mais en fait, c'est qu'encore aujourd'hui, je suis capable de vous dire que c'est sûr et certain que je vais faire un Centre Bell. Tu comprends? Il existe déjà dans ma tête, c'est sûr que je vais le faire. Après ça, ça prend bon temps. Mais c'est ça, mais c'est pas un objectif. Genre, je me suis pas dit en finissant ATM, en allant à l'école de l'humour, je veux que dans 3 ans, je veux faire un Centre Bell. Après, ça aurait été complètement démesuré, ça aurait été débile de ma part de penser ça parce que tout est arrivé vraiment plus vite que je pensais. Mais c'est ça, je garde mes attentes, c'est juste de mettre des états d'esprit, en fait. C'est de m'amuser, de pas me faire chier puis d'avoir du fun. Puis ça, ben, je le respecte. Puis depuis que j'ai fini ATM, j'ai tout le temps respecté ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a apporté où je suis aujourd'hui. OK. Dans un podcast antérieur, on avait reçu Kevin Montreuil. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais oui. c'est un humoriste. Puis, on avait parlé avec lui justement de l'École nationale de l'humour. Puis il expliquait que c'est pas nécessairement bénéfique à tout le monde, l'École nationale de l'humour, puis que c'est quand même assez critiqué dans le milieu, je pense, si je me trompe pas. Puis, mais est-ce que pour toi, ça a été bénéfique? En fait, c'est que je pense que la réponse que j'ai à donner à ça, c'est que comme dans n'importe quoi dans la vie, si tu vas faire quelque chose en ayant l'optique que c'est de la merde, puis toi, t'en as pas besoin, ben tu vas avoir une attitude de merde, puis genre, ça va pas être le fun, puis tu vas te faire chier à le faire, tu comprends? Okay. À 100%, l'École nationale de l'humour, ça c'est vrai, c'est pas obligatoire, puis genre, t'es pas obligé de faire ça si tu as envie de devenir humoriste. Il y en a plein des exemples qui existent que si Julien Lacroix n'a pas fait l'École de l'humour, Marianne Amadza n'a pas fait l'École de l'humour. Si moi, j'avais pas fait l'École nationale de l'humour, ben je ferais quand même ce que je fais aujourd'hui, tu comprends? Fait que ça, c'est vrai. Fait que je pense que des fois, ça vient d'une amertume des gens. En fait, c'est l'opinion des gens envers l'École de l'humour qui paraît de même un peu, mais tu sais, moi, l'École de l'humour, je l'ai pas faite en me disant je vais rentrer à l'École de l'humour et quand je vais sortir, je serai un humoriste et tout sera facile et je vais avoir toutes les portes ouvertes. Non. J'ai fait l'École de l'humour en me disant hey, c'est une institution qui est fucking nice, qui est réputée, qui existe depuis vraiment longtemps. Il y a plein de gros noms en humour qui sont passés là-dedans. Puis je me disais hey, j'ai la chance d'avoir été accepté. Je vais le faire au meilleur que je peux, tu comprends? Puis genre, je vais m'amuser puis je vais profiter de toutes les expériences. Puis en le faisant avec ce minding-là, j'ai adoré mon passage à l'École de l'humour puis genre, je recommencerai n'importe quand. Okay, je pense que ça peut quand même se comparer dans une certaine mesure à ATM, justement, qui n'est pas faite pour tout le monde, mais que si tu arrives là avec des attentes de je m'en vais là avoir du fun, puis arrivera ce qui arrivera, ben si tu peux pas pogner un meilleur Exactement, c'est vraiment exactement ça, en fait. C'est la même affaire. C'est moi, quand j'ai fait ATM, il y avait des gens dans ma cohorte la première année qui avaient déjà travaillé dans une radio à quelque part, puis il était plus vieux que la moyenne, admettons, puis là, il arrivait. Puis il avait tout vu, il avait tout connu. C'était comme, si moi, ATM, j'ai pas besoin de ça. Mais j'étais comme, mais pourquoi t'es là, Denis? C'est calé, son encore, genre, c'est pas essentiel, tu comprends? Puis cette personne-là, ben, genre, effectivement, elle l'a lâché, puis genre, elle l'a pas fait. C'était comme, c'est vraiment selon toi, t'es rendu où, genre, tu sais, si t'as le goût de le faire, puis t'as le goût d'avoir du fun, puis de vivre l'expérience, puis de juste prendre ce que toi t'as en retiré. Puis c'est moi ce que j'ai retiré de l'École de l'humour, là. À l'École de l'humour, on écrivait nos textes, on faisait à toutes les semaines un numéro qu'on appelait nos vendredis. À toutes les semaines, on présentait un texte devant quelqu'un. Il fallait devant notre groupe. Puis il fallait l'écrire le lundi. On avait une rencontre avec un writer puis là, qui nous aidait à enligner notre numéro de vendredi. Puis tu sais, moi, aujourd'hui, j'utilise fuck all ça. Là. Genre, j'écris pas mes textes parce que c'est pas la manière que moi j'ai trouvé de fonctionner. Mais ce que j'ai retiré de l'École de l'humour, c'est tous les gens que j'ai rencontrés là. C'est les expériences que j'ai faites. C'est la tournée. C'est tous mes amis, tu comprends? Fait que dans la vie, il faut jamais que tu
fasses de quoi en voulant retirer de quoi de précis. Il faut que tu le fasses parce que ça te tente, puis genre, inévitablement, tu vas retrouver de quoi, tu sais, puis tu vas retirer quelque chose, là. Donc, pour ce que tu fais sur les réseaux sociaux en ce moment, est-ce que tu penses que ATM a été meilleur pour toi que l'École nationale? Je pense que je peux pas comparer ça de même, puis je peux pas genre en voir un meilleur que. Chacun a apporté ses atouts. Ouais. Chacun a apporté quelque chose, puis juste le fait d'avoir étudié en communication à Jonquière, puis d'avoir eu des cours d'animation, puis des cours de justement un peu l'image, puis les réseaux sociaux, puis de comprendre ce milieu-là, je pense que c'est un tout en fait. Puis tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a apporté autant des affaires que je faisais au secondaire, en théâtre, que genre mes cours d'impro, tout mon. Tu comprends? Je pense que c'est un tout, puis dans la vie, tu vas juste comme prendre des affaires un peu partout, puis ça fait un résultat final. Là. Ouais. Vas-y, Antoine, vas-y. Ouais. Oui. Tu fais des stories sur Snapchat, Instagram. C'est où que ça a commencé, ça, faire des stories comiques et drôles pour entertainer? Ça a commencé à 100% en ATM. Ça a commencé au cégep. C'est Snapchat qui était en mode dans ce temps-là que les gens utilisaient. Puis honnêtement, ça a parti que genre quand on faisait plusieurs occasions sont bonnes en ATM de faire le party. Ouais. C'était super drôle parce que dans le fond, je devenais comme je documentais les parties avec mes amis. On faisait des stories, des niaiseries, on riait, on avait du fun maintenant. Puis le lendemain, on réécoutait les stories. Puis on était comme on avait oublié ça, c'est drôle ça, mon Dieu, oui, on a fait ça, ok, blablabla. Fait que ça a comme vraiment parti de même. Puis après ça, en ATM, tu sais, vu que justement, je m'impliquais, puis que genre j'étais drôle, puis que je faisais de l'impro, puis que les gens en ATM rapidement, comme tout le monde du cégep, admettons, me suivait sur Instagram ou sur Snapchat, admettons, pour voir justement les stories parce qu'ils entendaient parler, ils étaient comme ça n'a pas bon sens les stories à Mathieu, c'est drôle, blablabla. Fait que là, déjà, mettons, en ATM, j'avais un bon following sur Snapchat de gens qui voyaient mes stories, mettons. Puis là, j'ai continué ça en arrivant à Montréal. J'ai continué à faire des affaires à l'école de l'humour. Je faisais des stories, mais c'était juste vraiment naturel. Là, je me forçais pas à mettre du contenu. Je faisais juste documenter qu'est-ce qui se passait au quotidien. Puis quand j'avais un flash, je le disais. Puis je jasais au monde. Puis fait que je faisais ça. Puis à l'école de l'humour, j'ai comme été dans un top, un article Nice City. Vous connaissez genre le blog? Ouais. Qui est un bon blog, mais qui est pas genre la presse, là, mais genre qui est comme genre. Ils ont fait un top, genre les 50 personnes à suivre sur Snapchat au Québec. Genre, mais moi, j'étais à l'école de l'humour, personne ne me connaissait à Montréal. Puis genre, j'étais dans le top en même temps que genre des noms que moi, je trouvais vraiment impressionnants. Fait que là, j'ai eu encore plus de gens qui me suivaient. Fait que je pense que c'est venu vraiment de bouche à oreille, puis dans l'aiguille, les gens me suivaient, puis il y a eu plus de gens qui me suivent, puis les gens partagent, puis les gens. Fait que ça a juste vraiment été un build-up comme ça. Fait que faire des stories, c'est pas de quoi que je fais depuis juste 1 an. Là. Je fais ça depuis 5 ans. Là. Fait que c'est un réflexe qui est vraiment aiguisé. Fait que genre, j'ai vraiment l'œil pour savoir qu'est-ce qui fait une bonne story. Puis genre, c'est vraiment comme faire des stories, je vois ça autant un travail que de faire quelque chose sur scène. Tu comprends? C'est quand je m'en vais faire un show sur scène, mon thinking dans ma tête, je sais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui va être le fun, qu'est-ce que le monde va aimer, que je fasse sur scène. Mais dans mes stories, c'est la même affaire. J'ai appris à savoir un peu comment moi je travaillais, qu'est-ce que j'utilisais. Fait que ça fait quand même longtemps que je fais ça. Là. On avait préparé un petit jeu que juste avant, je vais te poser une question. Est-ce que tu pensais que Snapchat, dans le fond, les stories que tu faisais sur Snapchat, est-ce que tu avais déjà pensé que ça pouvait t'amener jusqu'où tu es aujourd'hui? C'est que ça allait être le début d'une aventure, si je faisais ça comme ça? Absolument pas, mais absolument pas. Puis ça vient encore plus confirmer genre mon comment je pense dans la vie de faire des affaires sans attendre, puis genre la vie va te surprendre. Là. Ouais. Je veux dire, si tu m'avais dit que j'allais être capable de sold out la place Wilfrid Pelletier, la salle Wilfrid Pelletier, qui est genre fucking 3000 places, qui est genre la salle des galas juste pour rire, que genre tout le monde rêve de faire rester un 10 minutes sur un gala, mais que jamais personne pense le remplir avant genre 10 ans de carrière. Tu m'avais dit que juste avec 2 swipe pas parce que sur Instagram, j'allais être capable de la remplir. Jamais j'aurais pensé que ça aurait été débile de ma part de penser que ça allait arriver, tu comprends? Mais justement, de le faire puis de pas me prendre au sérieux, je pense que c'est ça qui m'a comme rendu là. Puis le fait que moi, je sois surpris, les gens, ils sentent que c'est vrai, ça, tu comprends? Puis on le vit tout ensemble. Fait que non, je pensais jamais que ça allait me rendre là. OK. Dans le fond, Louis-Thomas, tu peux expliquer le jeu qu'on a concocté. Là. On lance le partage. Le partage d'écran. J'adore les jeux. On va voir. Là, on est devant la maison qu'on habite à Jonquière. On va parcourir vous êtes dans cette maison-là, vous autres? Ouais. Ça, c'est genre en face du couche-tard, là. Effectivement, juste ici.
C'est le QG, La exactement. Bretagne. La Bretagne. Ouais. Ah ouais, tout là. J'ai des amis qui habitaient. David Michaud, habitais-tu là? Ouais. 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 Ah ouais, tu connais David Michaud? Ben oui, 100%, parce que moi, j'ai fait de l'impro vraiment longtemps avec sa sœur, Camille. Ouais. Fait que moi, dans le fond, David, je le connaissais genre quand il était plus jeune, là, vraiment, qu'elle cégep, il était au secondaire, puis j'allais chez Camille Michaud à Québec, puis Jean-David, c'était genre le petit frère à Camille, là. On était comme, Ah ouais, c'est vraiment drôle parce que j'ai fait de l'impro avec l'année passée. C'était un noyau des viandes. Il m'a empêché. Ah, ben j'adore. Moi, quand je suis retourné faire le match, mettons, des 25 ans de la Liège, ils ont Ouais. pris les anciens. Bon, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a joué contre. Ça fait vrai, c'est l'année passée, là, mais on a joué contre. C'est vrai. Tu avais fait un personnage. Ça peut qui parle en ce moment parce que genre, je vois plus les faces à tout le monde. C'est c'est Rémi qui parle. Ouais. C'est ça. On avait joué contre, puis tu avais fait un personnage, je pense. Le cantinier, je faisais la part de la cantine. Là, oui, exact. Puis tout le monde était crampé. Moi, j'ai dit 2 phrases, puis je suis parti. C'était comme ton show, là. Mais oui, je me souviens, en tout cas, après ce match-là, on était allé chez David Michaud, justement. Fait que il y a pas longtemps, j'étais au QG, les chums. Ah ouais. Ah, yes, sir. Ouais, c'est ça. On est allé tout de suite après s'installer. Mais. Oui, là, je suis tout là. Fait que là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est genre, vous me posez des questions ou je commence? Ben, dans le fond, LT, explique-le. Là. Ouais, explique-le ton jeu, LT. OK. Ben, on va parcourir Jonquière, puis mettons, tu sais, là, on est devant chez Pauline. Si t'as une anecdote à raconter, raconte-la. Puis est-ce que mais tu pourrais juste Pauline- peser sur la petite flèche? Oui, la petite flèche. Oui, celle-là. Non, t'étais dessus, à gauche. Ouais. Oui, oui, voilà, désolé, mon erreur. Oui, en fait, ben, Pauline, nombreuses fins de soirée, aller prendre une poutine là. Ah ouais? Ah ben oui. J'ai pas d'anecdote en tant que telle. Je pourrais en trouver, mais en fait, la seule affaire que j'ai à dire, c'est à quel point les deux femmes qui travaillent là en fin de soirée, des bars, c'est des saintes. Là, je veux dire, ils gèrent genre 20 personnes sous l'âge dans 2 pieds carrés. Mais Ça a genre, pas de ils gèrent sens. en esti. Ils prennent la commande de 25 personnes, ils se rappellent quoi mettre dans chaque hot dog. C'est des 100% des scènes. Faut qu'ils soient genre intronisés au patrimoine 5 minutes. Mais la question qui tue, tu prends hot chicken ou barbecue? 2 sauces, mon chum. Oh, Ben oui! Eh oui! Un classique! Dans les bars, est-ce que tu étais plus Team Campus, Team Berlioz ou là, je dis Team, là, mais En fait, pendant que... Ah mon Dieu, imagine, tu connais le monde sur le bord de la rue qui marche, puis genre, je pars une anecdote sur eux autres. Ben oui! Non, mais ça se pourrait, en fait, le Saguenay, c'est tellement petit, puis j'ai notre gars, fait que je connais beaucoup de monde. Mais non, mais en fait, c'est que ça dépend des années dans lesquelles tu as fait ATM, parce que, tu sais, mettons, nous, on n'allait pas vraiment au campus, tu sais, les parties ATM n'étaient pas au campus. Nous, les parties ATM étaient au Berlioz, pas mal, fait que c'était plus Team Berlioz, mais sinon, à Jonquière, moi, sur la Saint-Dominique, je suis vraiment plus Team Bois Maltais, je suis un grand fan. Ouais. Ah, OK. Sinon, si vous voyez, là, mettons, là, vous regardez en ce moment. Il tourne en rond, là. Désolé, oui. On va où, là? C'est pas grave, on le voit plus, c'est pas important. Mais en fait, OK, là, bouge plus. Il y a, à gauche, il y a 2 petits auvents rouges, là. Ouais, là. Ouais. Le café Klimt, ça, c'est genre mon spot, moi, sur la fin Ça existe encore? Oui, ça existe encore, je pense. Mais là, ça doit être fermé avec le confinement. Mais c'est un petit café vraiment. Genre, le monsieur habite en haut, puis il gère ça. En tout cas, fait que j'adore ça. Ah ouais. OK. On va aller là. Ah ouais, Et mais là, je c'est savais fun. pas que ça existait. Mais tu sais, c'est un café là, genre, pour aller prendre un petit café Ah, quand ben on oui. de chili, sans aller prendre une bière. C'est vraiment le fun, j'adore ça, toute façon. Mais y a-tu un lieu, mettons, à Jonquière qui est pour toi là, emblématique là, avec ATM ou peu importe, là, où tu te rassemblais souvent là, ou j'étais plein d'histoires là-bas? Ou, Bonne question. Ben, je te dirais que, genre, par rapport aux souvenirs d'ATM, c'est vraiment comme tous les appartements sur la rue de la Fabrique. Sinon, genre, le pavillon en tant que tel, tu sais, le pavillon ATM Ouais. reste le lieu que j'associe le plus, ça, genre. Ouais, ça, c'est Wow. pas le PAV ATM, LT, Non, par non, exemple. mais- là. ouais, Je ben, sais que pour toi, c'est rendu difficile de faire la différence. Ça fait longtemps. Là. Non, mais j'étais allé il y a 2 semaines, là. OK. Tu t'en souviens. il est allé chercher ses affaires. Hein. Là, Ouais, on le voit un peu ici, là. Ouais. Ouais, mais toute la rue de la Fabrique, en fait, reste vraiment, genre, le spot Ouais, à... ça, c'est la sûr, rue là. juste là, le perpendiculaire. Ouais, ça. Ouais, on s'en Ouais. va-tu vers le pub ou... Ben, on s'en va vers le pub, moi, je dis. OK. Mais je sais que Ouais, dans ton temps, ben, tu sais, Dans ça fait ton pas longtemps, t'as gradué en Dans mon 2015. Mais, Les années. mais est-ce que les appartements, il y avait des noms comme aujourd'hui ou c'est tradition Oui, il récente? y avait des noms, mais genre, j'étais un peu à chier, je me rappelle pas. Je m'en C'est rappelle pas pas comme vraiment. White House ou des trucs comme ça?
Ouais, là, on a la White House ici. Ouais, c'est ça. OK, Il y moi, avait, tu sais, il y avait, ok, ouais, il y avait, ouais, White House, ça me dit quoi, mais sinon, c'est le QG, ça existait. Sinon, il y avait, oh mon Dieu, je m'en rappelle pas. Il y avait des blocs bruns, tu sais, genre là, dans le trou, à ouais, gauche. juste là, Ouais, là. dans le Mais fond, il y avait tous ouais. des noms, il y avait tous des noms, mais honnêtement, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas vraiment. OK. Good. Bon, ben, C'était pas mal ça le jeu, ouais. On a fait puis le ça, je vais en arrêter le profiter. partage. Je vais en profiter pour dire que c'est excellent en audio, ce bout-là. Mais surtout qu'on est rendu sur Spotify depuis hier. Donc, j'en profite pour annoncer ça à tout le monde qui nous écoute. Fait qu'on est rendu sur Spotify. Fait que ce bout-là, il est un peu dull sur Spotify, mais je vous invite quand Il y même à a des aller. choses qu'on voyait. Ouais, mais regarde, c'est pas grave. On voyait la ville, mais c'est une bonne idée de jeu Ouais. pour vrai avec Street View, j'adore ça. Puis Louis Thomas, ton onglet Facebook, c'est écrit Phil, vous envoyez un message avec une nouvelle notification Facebook. Là, va pas voir, là. C'est pas Non, le temps d'aller LT. voir. C'est pas important. On a un Il invité, essaie là. de Je résister, voulais ouais, juste le c'est ça. dire, je voulais juste le dire. Mais parlant des. Tu sais, on était à Saint-Do tantôt, puis on en parlait, mais moi, j'ai une anecdote indirectement avec toi que je trouve assez comique. Là. Ouais. Ben, dans le fond, l'année passée, quand tu es venu pour les 25 ans de la Liège, tu sais, la soirée s'est finie au bar. Là. À Voie Toi, Maltais. tu étais à Voie Maltais avec Jonathan, l'ancien candidat de OD, si je ne me trompe pas. Oui, à 100%. Ben c'est ça, mais moi, je ne veux pas te manquer de respect, mais je te connaissais pas à ce moment-là. Là. Ben voyons, on n'est pas allé là. Mon Dieu. Et ça, c'est un manque de jugement. mais c'est ça, mais là, je me rappelle, j'avais fait ma soirée au campus, il était tard, je m'en allais chez Pauline, fait qu'on on connaît un peu dans quel état j'étais. Puis, je pense que tu faisais le transfert, tu t'en allais au campus avec Jonathan. Puis là, moi, j'étais parti, puis j'ai juste été voir Jonathan. Genre, toi, j'ai comme vraiment passé tout droit comme si c'était un fantôme. Puis genre, je sais pas, j'ai demandé des photos avec Jonathan. Puis finalement, ben, là, tu peux faire la suite de l'histoire avec Jonathan. C'est un petit bout de... Ah, ben, il y avait de la misère à se tenir debout, mais ça, c'est pas important dans l'histoire. Là. Je pense que non, mais tu l'as rattrapé quand il est tombé dans le banc ouais, de neige. il est un peu tombé, puis là, je l'ai rattrapé avant qu'il tombe dans le banc de neige. Puis, Ah non, mais cette soirée-là, honnêtement, moi, le lendemain, je donnais genre un atelier ou genre festival d'humour du cégep. Là, genre, j'étais comme juge invité, puis je donnais genre un atelier le matin. Mais genre, j'ai jamais été scrap de même, genre, pour aller faire de quoi le lendemain, ça n'avait aucun bon sens. Moi puis Joe, on est juste virés fous parce qu'on était full content de revenir au Saguenay parce que tu sais, on habite à Montréal les deux, puis on descend rarement parce qu'on est occupés. Puis on était genre tellement contents de retrouver nos amis du Saguenay. Puis là, on est arrivé à Bois-Maltais, tout le monde nous payait des shots, le staff était content de nous voir, tout le monde. Fait genre, ça a vraiment, vraiment viré trash. Moi puis Joe, on était genre, sérieusement, on était plus de son, plus d'image à la fin de la soirée. Fait genre, ça m'étonne que tu aies été capable de le rattraper. Il fait 8 pieds 4. Non, mais c'est ça. Il est pas, je pense qu'il n'aurait pas tant tombé que ça, mais tu sais, il a perdu l'équilibre, puis j'ai juste été gentil. Tu sais, j'étais pour prendre une photo avec, je me suis dit, hey, on va l'empêcher quand même de tomber dans la neige. Non, mais s'il avait tombé, il fallait appeler une grue pour le remonter. On est content qu'il n'ait pas tombé. Mais c'est de où que tu le connais? Tu sais, les deux venaient du Saguenay, mais que-tu quelque part en particulier? Toujours? On se connaît pas du Saguenay, on se connaît de... J'ai travaillé, moi, l'année passée, il y a 2 ans, j'ai travaillé un peu sur Occupation Double. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent en télé à Montréal, puis quand j'ai fini l'école de l'humour, ça me tentait pas de faire une job, genre, dans une place plate. Fait que j'ai travaillé en télé un peu, j'ai travaillé sur La Voix, j'ai travaillé sur Occupation Double, j'ai travaillé sur un peu une couple d'émissions. Fait que j'ai rencontré plein de candidats d'OD, en fait, parce que je travaillais sur le show. Puis il y en a une couple là-dedans qui sont devenus mes amis, dont Joe. Maintenant, je t'entends dire que maintenant tu vis à Montréal, tu viens du Saguenay, un petit gars du Saguenay. C'est quoi la chose qui te manque la plus de la petite région? Je pense que c'est le plein air puis l'espace, genre. Ouais. J'étais un gars qui adore genre aller passer genre 2 semaines dans un chalet, tu comprends, genre. Fait que c'est ça qui me manque beaucoup du Saguenay, mais ce qui est le fun, c'est que je suis capable de retrouver ça quand même près de Montréal parce que, mais en fait, je serais con de dire que la première affaire qui me manque pas, c'est genre ma famille puis mes parents, en fait, qui sont au Saguenay, mais de la région, c'est vraiment le grand-père puis genre d'avoir accès, mettons, à des grands espaces vers le fun proche. Mais tu sais, je le trouve quand même près de Montréal, tu sais, mettons, genre, j'ai des amis qui ont des chalets, mettons, à Sutton, ou genre, tu sais, ma gérante habite sur la rive sud, puis tu sais, il y a comme des gros terrains verts, puis il y a genre des montagnes, des trucs. Fait que genre, je le retrouve quand même, mais pour vrai, j'aime vraiment ça retourner au Saguenay, puis genre, juste aller faire un road trip, genre, tu sais, à la baie, aller manger genre une poutine boivin sur le bord de la baie. Fait
Pour vrai, ça, mais genre, sinon, toutes les affaires classiques du Saguenay me manquent. Il y a plein de commerces que j'aime du Saguenay, genre des affaires qui sont associées à des souvenirs pour moi. C'est niaiseux, mais à chaque fois que je descends au Saguenay, genre, c'est impossible que je n'aille pas à Place du Royaume. Ouais. J'adore Place du Royaume. Je sais pas si c'est genre. J'adore aller marcher à Place du Royaume. Je trouve ça le fun. Ça me rappelle plein de souvenirs. J'aime ça aller justement à la cantine Boivin à la baie. J'aime ça aller genre chez Pauline en fin de soirée. J'aime ça aller genre aller Rudy, prendre un bon café genre dans la bibliothèque. J'aime ça aller. Tu comprends? J'ai comme plein de spots que j'aime vraiment faire au Saguenay. Fait que ça, des affaires que tu sais, au day-to-day, je suis pas comme oh mon Dieu, je peux pas vivre à Montréal, je m'ennuie de l'érudit. Genre, pas ça. C'est vraiment pas ça. Ouais. Il y a vraiment des nice spots à Montréal aussi, mais quand je retourne au Saguenay, c'est juste de tout retrouver ces spots-là, ouais. Si je tourne la question de bord, qu'est-ce que tu as à Montréal que tu n'as pas au Saguenay? Ben, en fait, ça, c'est une bonne question, mais là, en ce moment, tu me diras que c'est un peu mort puis ça arrive pas, mais En effet. tout ce qui est événements, festivals, mode de vie, genre un peu plus comme rapide, il y a tout le temps de quoi à faire. Ça, moi, c'est ça que j'aime, en fait. Tu sais, je me rends compte que quand j'étais au Saguenay puis j'habitais là, genre temps plein, genre des fois, je trouvais le temps long, tu comprends? Ouais. Tu sais, mettons, un mardi soir au Saguenay, à 9 h, tu te promènes dans la ville, c'est un peu désert, il y a comme pas, tu sais, mais en même temps, c'est parfait parce que les gens n'ont pas le même mode de vie qu'à Montréal. Ouais, c'est ça. Mettons, à tous les soirs à Montréal, il y a moyen de faire de quoi, puis genre de te ramasser dans un événement de débile que t'es comme, ben voyons donc, je suis en train de vivre ça. Fait, il y a ça que j'aime vraiment, vraiment beaucoup à Montréal. Puis, moi, je suis un gars je trippe, mon été est rempli de festivals habituellement, puis moi, c'est de quoi qui me fait chier un peu cet été. Pas ça me fait chier, mais genre, c'est un deuil que j'ai fait de, tu sais, mon été était genre bouclé, là, tu sais, que ce soit genre Juste pour rire, Comédia, Oshiaga, tous les trucs, tous les festivals organisés par Evenco, les affaires comme ça, je suis tout le temps là, puis genre, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça que j'aime de Montréal, en fait. Okay. Mais dans le fond, ouais, j'ai perdu mon idée, là, ça part pas bien. Oui, j'ai retrouvé. Dans le fond, est-ce que tu penses que tu aurais été en mesure de percer si tu n'avais pas quitté le Saguenay? Est-ce que c'est des bâtons dans les roues de rester au Saguenay pour devenir une personnalité connue? Ben, en fait, je pense que, je me suis pas dit, genre, je veux devenir une personnalité connue, donc je m'en vais de Saguenay. En fait, ça allait juste avec le métier que je voulais faire, tu sais. Okay. Toutes les productions télé, les affaires, les studios, les trucs, c'est tout à Montréal, c'est que c'est ou à Québec. Puis moi, c'était vraiment ça que j'aspirais, puis j'avais envie de venir à Montréal parce que je trouvais le rythme de la ville vraiment le fun, c'est là que je voulais être. Mais tu sais, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de, tu sais, il y a des, en fait, c'est que si tu veux faire ce métier-là, tout se passe tellement ici qu'inévitablement, tu n'as pas le choix d'être proche d'ici, tu comprends? Tu n'es pas obligé d'habiter à Montréal. Puis il y a des gens, tu sais, moi, il y a des gens que je connais, c'est comme Pierre-Yves Lard, P.A. Méthode, des gens que, tu sais, eux, mettons, habitent à Québec, tu comprends? Mais genre, c'est full possible de percer puis tout, mais inévitablement, je pense qu'il y a un moment où tu dois transiter vers Montréal pour justement te faire connaître, puis genre, te faire ton réseau de contacts, puis genre, t'amener à faire des projets. Tu sais, je pense que inévitablement, tu sais, j'étais déjà quelqu'un que le monde me suivait, tu sais, quand j'habitais au Saguenay. J'étais quand même quelqu'un au Saguenay que les gens connaissaient, mettons. Mais dans l'ampleur où là, j'ai en ce moment, de rentrer à la radio au Fantastique cet été, de faire des tournages, d'avoir des émissions de télé, de faire des trucs comme ça, je pense que c'est vraiment arrivé parce que j'étais à Montréal et que je gravitais dans ce milieu-là. T'sais. Quand tu as eu ton stage, dans le fond, tu savais exactement que tu allais rester à Montréal ou c'est de fil en aiguille, tu t'es vraiment comme acclimaté avec la ville et tu as décidé, ouais, je pense que je vais rester ici finalement. Ou tu pensais peut-être revenir aussi après ton stage ou après l'École nationale? Je savais à 100% qu'elle habite à Montréal. Genre, je le savais. Okay. Moi, j'ai une sœur plus vieille que moi de 5 ans qui a déménagé à Montréal 3-4 ans avant moi. Puis genre, même quand elle était à Montréal, puis moi, j'étais au Saguenay, genre, j'avais déjà ma carte opus, puis j'allais la voir vraiment souvent. Puis genre, j'aimais vraiment la ville. J'ai tout le temps aimé ça. Ça m'a tout le temps vraiment attiré. Fait que je savais que j'allais habiter ici. Fait que c'était pas une question pour moi. Puis j'ai toujours su que j'allais pas retourner au Saguenay. Tu sais, le plus gros qui pourrait arriver, c'est qu'évitablement, tu sais, un jour, j'habite, admettons, sur une rive, là, admettons, genre, à 1 heure max de Montréal parce que c'est vraiment l'épicentre. C'est ici que ça se passe. Les tournages sont majoritairement ici. Les bureaux des compagnies sont ici. Les affaires, fait que c'est ça. C'est comme pas un choix dans ma tête. Là, tu es en plein cœur de Montréal, vraiment? Ouais, je suis sur le plateau Mont-Royal. OK. Oui, Mathieu, depuis le début du confinement, tu as doublé d'abonnés sur Instagram. Comment tu expliques ton succès? C'est-tu le coronavirus ou... Comment t'expliques l'explosion d'abonnés sur Instagram? Mon
mes réseaux sociaux ont tout le temps été de bouche à oreille, puis les gens partagent les affaires, puis je fais du contenu, puis les gens disent hey, va voir ça maintenant, puis là, les gens s'abonnent, blablabla. Puis là, ils me voient, mettons, je sais pas, ils me voient dans l'open mic AV, puis ils sont comme c'est qui lui, puis ils vont checker. Tu sais, j'ai jamais forcé pour avoir des abonnés, là, tu comprends? J'ai jamais fait hey, partagez, dites à vos amis de me suivre, follow. Je suis comme j'ai jamais fait ça. Puis en fait, ce qui s'explique pendant le confinement, c'est que ça a été un catalyseur, en fait. Je vois le confinement vraiment comme un accélérant dans plein d'affaires, là. Tu sais, que ça soit une carrière ou que ça soit des questionnements que tu as par rapport à ta vie ou que ce soit genre tes amis. Tu sais, je pense que je sais pas si vous avez vécu ça, mais le confinement, ça accélère les affaires. On dirait qu'on n'a pas le temps de niaiser, puis genre tout va plus vite, là. Fait que je pense que inévitablement, le coronavirus, c'est un projet que j'ai créé en début du confinement. Puis ça m'a apporté une grosse visibilité dans les médias. Tu sais, j'ai eu comme les regards se sont vraiment virés vers moi rapidement. Fait que je pense que c'est vraiment le coronavirus qui a comme expliqué cette hausse vraiment comme intense Mais pendant c'est impressionnant parce que vraiment pour des humoristes, comme mettons, on parlait avec Billy Karaoke, là, Kevin Montreuil, puis il disait que pour lui, le confinement, ça réduisait un peu sa créativité, puis que ça ne l'aidait pas, puis qu'il avait de la misère à trouver des nouvelles idées. Puis on dirait qu'au contraire, toi, ça t'a permis de vraiment aller plus loin dans ta créativité, puis de développer des shows. Puis est-ce que tu dirais ça, mettons, que le confinement t'a vraiment permis de découvrir d'autres facettes de ton humour, que tu pouvais faire du divertissement avec Instagram en direct, tout ça? En fait, c'est déjà de quoi que je savais que j'aimais faire puis qui me servait bien, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour faire mes affaires. Mais le confinement, ça a juste permis, en fait, que ça a été vraiment une question de coïncidence et de timing un peu weird. Là, tu m'aurais dit il y a 2 ans que genre mon premier boom de carrière est à cause d'une pandémie mondiale. J'aurais fait genre cool, genre dans un film de zombie. Mais c'est ça, ça a juste été le fait que j'ai lancé quelque chose, puis j'ai été dans le début, j'étais dans le premier à faire ça, puis tout le monde était à l'arrêt un peu, tout le monde était sur les réseaux sociaux, les gens avaient besoin de s'échanger les idées, fait que ça a comme été comme une suite de plein de circonstances qui ont fait en sorte que c'était ça. Puis tu sais, par rapport, tu disais que Kevin Montreuil, il disait que lui, ça a été plus dur, puis genre que il avait de la misère à stimuler sa créativité puis tout. Je pense que le confinement, la seule affaire importante, c'est genre d'écouter ton feeling puis d'y aller avec comment ça te tente. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis aussi de mon côté qui ça a été plus dur, puis que faut pas que tu te juges, en fait. Tu sais, moi, j'ai trouvé cette idée-là, puis tu sais, moi, je suis un gars qui, à la base, dans la vie, dans toutes les situations, je vais tout le temps prendre l'option, bon, mais on se revient sur une scène, puis j'ai une idée, puis on le fait, puis on s'en crisse, on verra ce qui va se passer, tu comprends? Fait que je pense que c'est juste ça qui est ressorti pendant le confinement. Mais c'est full légitime aussi si genre quelqu'un était plus en mode genre hey, je prends ça relax, mais au contraire, cette personne-là, moi je le vois qu'elle s'est reposée à relaxer, à prétendre de regarder ça, puis peut-être que genre après le confinement, elle va sortir le projet, tu comprends? Fait que je pense qu'il n'y a pas de comparaison, puis c'est pas une course, là, tu sais. Mais justement, je comprends. Justement, toi, au début, tu as parlé, tu as eu cette idée-là, tu l'as faite, mais à la base, vraiment, quand on retourne au début, ça a été dans les premiers jours du confinement, de la crise que tu as eu cette idée-là. Elle est venue comment, puis surtout dans quel but? En fait, c'est full simple. C'est que on est tombé en confinement le vendredi 13. Ouais. C'est là que ça a comme tombé. Là. C'est les premières grosses annonces. Puis le mercredi 11, j'ai atteint 60 000 abonnés sur Instagram. Fait que genre, il était 11 heures, j'arrivais de je sais pas trop quoi, d'un tournage, je sais pas. Puis il était 11 heures, puis j'étais assis à la toilette, assis sur mon sel. Puis là, j'ai pogné 60 000 abonnés, puis je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct, tu sais, j'en fais jamais, ou une fois de temps en temps quand on perd, je sais pas trop. Fait que là, finalement, j'ai dit, hey, je vais me mettre en direct, juste pour dire au monde, râler de la merde. Au pire, il y aura 20 personnes, c'est drôle. C'est ça que j'aime, en fait, de l'option direct, c'est que genre, le monde qui écoute, il écoute, puis sinon, mais genre, personne Ça sait que ça a eu lieu. disparaît. C'est le fun, je trouve ça cool, ça. Fait que je me suis mis en direct pour dire, genre, merci aux gens, genre, d'être 60 000 à me suivre, puis il y avait 1500, 2000 personnes qui étaient connectées un mercredi soir à 11 heures. Ah non, c'est ça. Je suis comme, oh shit, genre, c'est quand même, ça rejoint beaucoup de monde. Puis là, c'était comme, je savais pas trop ce que j'allais faire. Fait qu'il y avait rien de prévu. Fait que j'ai fait, c'est comme, j'ai plugué du monde au hasard. On a fait genre des niaiseries un peu. Le monde posait des questions. Fait que c'était un peu à bonne franquette. Puis là, tout le monde m'écrivait, c'est donc bien drôle, fais ça. Fait que c'était comme si je prévois d'avance, il va y avoir encore plus de gens. Fait que là, je me suis dit le lendemain, hey, hier, j'ai fait un live, nanana. Fait que là, j'ai fait une story. Ce soir, à 9 h, je refais un live aussi. On va rire, là. Fait que là, je me suis connecté, 2500, 3000 personnes. Là, le monde a du fun, on fait des affaires, là, on a fait des trucs, on a ri. Puis là, c'est cette soirée-là que tous mes amis, genre, connus, si on veut, étaient connectés puis écoutaient mon live. Fait que j'ai plugué Roxane Bruno, Julien Lacroix, Olivier Dion, comme plein de mes amis, les grandes crues, sont tous venus sur le live un peu puis ils trouvaient ça drôle puis on niaisait. Puis je pense que c'est Julien Lacroix qui a dit « Hey, pas game, demain soir, on refait ça, mais genre, je viens chez vous. » Fait que là, on le fait en direct de ta cuisine, je vais être là pour vrai. Puis là, Roxane Bruno, dans les commentaires, elle est comme « Hey, si, je veux être là aussi. »
les grandes crues, ben là, tabarnak, je vais être là aussi. Fait que là, ma gérante, elle a eu l'idée de dire, hey, on va louer le terminal, c'est comme un comedy club à Montréal. Puis genre, on fait de quoi à Bonne Franquette? Fait que là, finalement, c'était rendu qu'il y avait un gros line-up de plein de monde qui voulait venir. Fait que là, on a comme fait ça au terminal. Puis là, le lendemain, on n'a plus le droit de voir personne. Fait que genre, je me suis juste dit, hey, pour vrai, on continue de le faire. Puis là, ça a comme d'un running gag mauvais. J'ai dit, hey, ça s'appelle, on dirait que c'est le coronavirus, mais tu sais, c'est un vieux jeu de mots pas drôle. Mais genre, finalement, ça a devenu ça. Fait que ça a comme vraiment commencé à Bonne Franquette encore une fois, genre sans que ça soit prévu, puis on a comme juste continué parce qu'on avait pas mal faire. Je veux tout de suite sauter à la fin de ce show-là, mais puis après, on jasera de tout le déroulement. Je pense que les gars vont avoir en masse de questions sur tout le déroulement, toutes les émissions, dans le fond. À la fin, est-ce que ça a été un deuil de dire ouais, je pourrais pas continuer ça toujours, tu sais? Non, même pas. Puis en fait, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter. C'est moi qui ai décidé genre de dire OK, bon, mais telle date, on arrête parce que genre, c'est ça, je suis pas un gars nostalgique dans la vie, puis j'aime pas ça étirer les projets trop longtemps, tu sais, parce que ça restait quand même un esti marathon intense là, à faire le Sharona, tu sais, c'est tous clair. les soirs, c'était super intense, c'était vraiment très comme demandant. Et je me suis dit, tant qu'à pousser ça trop longtemps, puis que moi j'avais plus de fun à le faire à la fin, tu comprends, puis genre que la qualité soit plus genre au top, puis genre qu'est-ce que je livrais. Mais je me suis dit, je vais comme arrêter. Fait que non, ça n'a pas été un deuil, vraiment pas. Tu sais, c'est sûr que c'était le fun, j'avais du plaisir à le faire, mais je suis pas un gars qui est comme, c'est terminé, genre. Non, genre, déjà là, quand on a terminé, on était en train d'annoncer Fantastique, j'étais déjà en train de travailler sur d'autres projets, fait que non, ça n'a pas été un deuil. Mais est-ce que tu penses que tu vas peut-être pouvoir en refaire à l'occasion des Coronavirus édition spéciale, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines? C'est quelque chose qui est dans ta tête en ce moment ou c'est vraiment, t'as mis une croix là-dessus? Genre, ça se peut, mais genre, je sais pas. C'est pas prévu, tu sais. Non, c'est ça, c'est pas prévu. Puis okay. Si ça arrive, ça va être juste parce que genre, ça me tente, ça va être sur le fly, puis on le fait, puis tu sais, je sais pas. Fait puis pour l'instant, je l'ai tellement fait longtemps, puis genre, ça a tellement été le fun que genre, on dirait que je trouve ça le fun de laisser ça, genre, dans la petite case de c'est fait, puis genre. C'était cool. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Pour revenir un peu au début du show coronavirus, j'allais dire show, je dis le temps show à la fin. Dans le fond, tu sais, Véronique Cloutier a été là à beaucoup d'épisodes. Moi, j'ai pas commencé du début, fait que je pourrais pas dire si elle était là dès le départ. Mais est-ce que c'est toi et ton agente qui l'avait approché ou c'est elle qui est venue vers toi? C'est elle qui est venue vers moi. Dans le fond, elle était comme là le soir où genre on était tous au terminal, puis on était comme toute la gang. Puis genre, elle m'a comme écrit, on se suivait sur les réseaux sociaux, on se connaissait pas, mais on se suivait sur les réseaux sociaux. Puis là, finalement, elle m'a texté, genre, elle m'a écrit sur Instagram, genre, il est 9h, ouais, comment? Je pense que c'est comme, elle attendait de voir à quoi ça allait ressembler. Fait que là, finalement, quand j'ai vu son commentaire, j'ai juste comme cliqué, j'ai envoyé une invitation pour aucune raison. Elle s'est connectée. Là, on a ri, le lendemain, elle est encore là, elle a commenté genre allô dans les commentaires, j'ai relancé une invitation. Puis là, finalement, t'es rendu, ben voyons donc, on se voit-tu demain? OK, à demain. Le lendemain est venu. Ça a comme c'est le même que ça a commencé, et qu'elle était là tous les soirs. Ça, c'est cool parce que ça l'a. Continue, je pensais que t'avais terminé. Ben, j'allais juste dire que dans le fond, que tu sais, comme passer vite d'une partenaire de travail, si on veut, à une amie, j'imagine. Oui. Vraiment, puis tu sais, c'est ça qui est drôle parce que c'est ça, puis dans plein d'articles qui sortent en ce moment, c'est drôle parce que les journalistes écrivent souvent Véronique Cloutier a été là, genre quasiment tout le temps, presque tous les soirs. Ben, elle était là à tous les soirs, puis c'est un running gag avec moi, puis Véro. À chaque fois qu'il y a un article qui sort, j'envoie l'article, puis je suis comme, si encore une fois, il pense que t'as juste été là, genre une fois. Puis là, d'ailleurs, je me suis filmé en train de dire ça juste pour encore une fois. Parce qu'à matin, dans l'article qui est sorti dans la presse, c'est encore écrit une fois, quasiment tous les soirs. Puis j'ai envoyé à Véro, puis j'ai texté, puis j'ai dit, c'était encore écrit quasiment tout le temps. Puis elle m'a répondu, elle a dit, voyons, elle a dit, genre, c'est ça, c'est une joke tabarnak, c'est toi qui leur dis ça. Mais c'est parce que c'est inimaginable qu'une grande pointure comme ça de la culture au Québec arrive out of nowhere de même. C'est comme ah oui, là. Je veux dire, ça, c'était. Moi, pour vrai, j'étais ému. Quand j'ai vu ça, j'ai réécouté parce que j'étais pas là en direct. Et là, quand j'ai vu tout le monde qui capotait avec ah oui, là, j'étais réécouté, puis là, j'étais content pour toi. Hey, c'est n'importe quoi. Quand tu as parti ce show-là, j'imagine que tu pensais pas que ça allait jusque-là. Là. Ça a pris son bol de toilette. Non, c'est ça, absolument pas. Puis genre, c'est fou à quel point les gens ont été généreux puis les gens ont embarqué, mais genre, absolument pas. Là. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, puis je pense que genre, on est parfait pour se comprendre, mais tu sais, quand j'étais je veux dire, je suis la même. C'est pas parce que, mettons, genre, il m'arrive plein d'affaires de même, puis genre, que j'ai plus de monde qui me suit sur les réseaux sociaux, que genre, je suis pas le même
petit gars qui a fait ATM avant, puis que genre, que je regardais Véronique Cloutier il y a 2 ans, puis j'étais comme, oh shit, Véronique Cloutier, là, tu comprends? Ah, c'est ça. Fait que j'ai encore ce thinking-là, fait que le fait qu'elle embarque, qu'elle a été là tous les soirs, là, oui, c'est rendu qu'on se connaît, puis j'en contexte, puis qu'on se FaceTime, puis c'est comme rendu naturel parce qu'on a appris à se connaître, mais ça reste quand même que genre, je sais qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est intimidant, justement, parce que, comme tu dis, tu n'as pas changé, fait que de voir des grosses têtes d'affiches comme ça, puis là, qui viennent dans ton live, est-ce que tu as comme perdu pied un peu? Ou? En fait, non, parce que ça se fait graduellement. Je veux dire, je suis arrivé à Montréal il y a 5 ans, puis genre, tout de suite en arrivant à Montréal, mais je veux dire, je travaillais à Rouge FM avec genre Marina Fini, Isabelle Rasco, tout. Fait que je pense que ça, rapidement, genre, tu t'adaptes, ça devient les gens avec qui tu travailles, tu comprends? Fait que genre, je pense que ça se fait graduellement. Fait que pour ça que ça m'a permis de développer des relations vraiment comme le fun avec des gens qui sont venus sur mon live, c'est que justement, je les voyais pas comme genre, ton stage t'a permis justement de les voir d'une autre façon. Puis tout ce que j'ai fait dans les dernières années, là, j'ai fait des tournages avec, c'est comme rendu des gens que je connais, pour vrai, c'est rendu des amis, puis dans le sens que c'est ça. Puis avec le Sharona, j'ai rencontré plein d'autres gens, là, c'est rendu que, moi, je connaissais pas Sarah-Jeanne Labrosse avant, elle est venue sur mon live une couple de fois, on a commencé à jaser une fois de temps en temps, on habite pas si loin, puis genre, pendant le confinement, on a comme passé genre des moments à 2 mètres, j'allais courir, j'allais chez eux, puis là, c'est rendu genre ma baisse, genre, tu comprends? Et genre, je pense que c'est juste des relations que genre, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans n'importe quel contexte de ta vie, quand il y a des affinités, ben genre ça se développe, tu sais, fait que c'est pas parce que genre t'es une personne connue que c'est différent. C'est ça, monétairement, ce show-là donne pas grand-chose nécessairement, mais comme personne, comment ça t'a fait grandir, puis comment ça t'a fait gagner des abonnés aussi, ça n'a juste pas de sens au début qu'on revient sur ton bol de toilette, là, que ça a parti là, puis que ça t'a permis de quasiment doubler tes abonnés, puis d'avoir des gens reconnus. D'imaginer qu'il n'aurait pas pu avoir le Sharona Show là, avec tous les abonnés que tu as là, le buzz que tu as, c'est incroyable. Ouais, c'est complètement fou. Puis, tu sais, genre, j'ai tout le temps su que j'allais faire ça comme job. J'ai tout le temps su que j'allais faire ça comme métier. Puis, j'ai tout le temps su que ça allait fonctionner. Tu comprends? J'ai parlé avec des amis d'ATM, là, tu sais, qui me félicitaient pour des trucs qui m'arrivaient. Puis, ils étaient comme, je sais pas si tu te rappelles, Mathieu, mais genre, tu m'as déjà pogné dans le coin d'une cabine de mise en onde. Puis, genre, tu m'avais dit, genre, moi, je m'en vais là. Puis, genre, je veux faire ça. Puis, ça va fonctionner. Tu comprends? Genre, c'est quoi que j'ai tout le temps eu dans ma tête depuis vraiment longtemps. Mais je savais pas de la manière que ça allait arriver. C'est que là, que ça arrive de même avec plein de circonstances un peu loufoques. Puis, genre, de weird, de confinement. Puis tout. C'est juste vraiment, vraiment débile, puis je suis vraiment, vraiment content. Fait que, je suis surpris. Moi, j'avais une question pour toi, parce que tout ça, ça me rend un peu curieux de savoir comment, tu nommes tous les gros noms comme Véronique Cloutier, les Howie Mandel, des personnes comme ça. Comment, puis on peut pas nier aussi le fait que ta croissance, comme on en parle depuis tantôt, elle s'est faite de façon très rapide. Puis comment tu penses qu'eux voient? Est-ce que tu penses qu'ils te voient comme une proie? Est-ce que tu penses qu'ils te voient juste comme un vent de fraîcheur dans l'industrie? Comment tu penses qu'ils te voient? Comment ils vont se comporter? Y a-t-il une façon différente de se comporter avec toi, étant donné que ton fame, si je peux dire, s'est fait aussi rapidement? En fait, non, vraiment pas. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est des questions qui sont vraiment, genre, bonnes à poser, mais dans le début d'une carrière avec les gens qui commencent une carrière avec toi, c'est quand l'ego est à mauvaise place, puis quand genre tu te compares, puis t'es jaloux, genre ça peut jamais fonctionner, tu comprends? Ouais. Ça marche pas. Fait que genre dans le milieu, quand t'es comme une personnalité établie qui fonctionne maintenant, c'est bien rare que t'aies du monde qui sont jaloux, puis genre qui sont comme mesquins, puis qui n'ont pas envie d'être contents pour toi, tu comprends? Puis tu sais, il y en a des gens qui sont de même, mais il y en a dans tous les domaines de la vie. Là. Tu travaillerais dans un bureau de comptable, il y a du monde avec qui tu peux travailler, il y a du monde avec qui t'es comme sérieusement, genre get a life, Denise, tu comprends? Genre, il y a tout le temps du monde comme ça. Fait que les gens avec qui je m'entoure en ce moment dans le milieu, c'est tout du monde qui sont juste comme profondément contents de ce qui m'arrive, puis que genre, à la limite, c'est pas un sujet de. Ça joue pas dans la balance là, du fait que ça allait être bien ou ça allait pas bien. Je pense que c'est juste nos personnalités qui connectent et qu'on s'entend bien. Tu sais. J'avais une petite question d'impro, parce que à la base, c'est un joueur d'impro, mais je voulais savoir, est-ce que tu as comme des ambitions de joueur? Tu mettons, tu joues dans la LNI. Je pense que tu joues dans le Punch Club. Ça se peut-tu? Ou, En fait, j'allais avoir mon Punch Club genre une semaine après qu'il annonce que le confinement est. Mais est-ce que c'est dans tes aspirations ou pour toi, l'impro, c'est vraiment juste quelque chose qui t'a appris à développer ton aspect de l'humour? J'aime vraiment beaucoup l'impro, puis je vais en refaire, c'est sûr. Puis tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, en fait, à l'école de l'humour, c'est juste que l'école de l'humour, c'est quand même prenant comme formation. Puis je pense que j'avais pas envie de m'embarquer dans une ligue. Puis je pense que c'est ça, je vais refaire de l'impro dans des contextes comme que ce soit, je sais pas, la LNI ou genre
justement le Punch Club ou des affaires comme ça, c'est sûr et certain que ça me tente, puis juste de monter des équipes avec mes amis, tu comprends, puis d'aller faire des tournois open. Une ligue d'été, ouais. Ouais, mais tu sais, je pense que j'ai pas le temps, ça serait de mentir de dire que j'ai le temps de m'embarquer dans une ligue, mettons. Okay. Je pense que je ne referais pas, à part si comme c'est la LNI, puis genre, c'est UDA, puis c'est à mon horaire, puis tu comprends, mais genre, de m'embarquer dans une ligue comme ludique, genre, tu sais, juste pour le fun, genre, juste comme pour loisir, comme hobby, je pense que j'ai pas le temps, puis genre, tu connais l'impro, puis je sais pas ce qui d'autre en fait, mais tu sais, dans une ligue, c'est ça qui est le fun, l'esprit de ligue, que tout le monde s'implique, puis que les gens soient là, tu sais, vraiment. Puis genre, c'est plate quand tu t'embarques dans une ligue, puis tu peux juste être là en moitié, tu comprends? Ouais. Fait que genre, ça serait pas de m'aider de m'embarquer dans une ligue, puis d'être là à moitié, puis de pas être occupé, puis de devoir choquer des matchs, tu comprends? Je l'ai fait une fois quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait une ligue d'été, mais j'étais tellement occupé qu'il y avait comme pas le temps d'être là une fois sur deux. Fait que non, mais l'impro reste vraiment, tu sais, aussi, ce qui m'a permis d'arrêter de faire de l'impro, tu sais, parce que j'en faisais tellement avant, mais j'ai arrêté d'en faire, mais je retrouvais ce que je retrouvais en faisant de l'impro, mais je le retrouve sur scène, étant donné que j'improvise, tu comprends? C'est comme un besoin aussi, parce que, tu veux pas, on en fait tellement tout le temps qu'on a comme besoin, c'est comme un sport, c'est comme aller faire son jogging, tu sais, le matin, c'est comme, on en a besoin. Puis, exactement, mais tu sais, je retrouve ce feeling-là sur scène, puis tu sais, quand je faisais mon personnage de Jean Paupière pour l'open mic à V, ben genre, c'était 100% improvisé, tu comprends? C'était des gros cris de délire que je faisais. Fait que dans ma job, je retrouve ce feeling-là que l'impro m'apporte. Fait que, mais oui, ça me tente pas d'en refaire, puis genre, j'ai vraiment hâte de me monter une équipe avec des amis, puis mettons, on parlait avec Phil Laprise à un moment donné pendant mon live, puis là, il était comme, est-ce qu'il faudrait retourner à l'événement culturel à Jonquière à un moment donné? Fait que c'est sûr et certain que ça me tente de faire ça à 100%. C'est drôle parce que je m'en allais justement te poser la question sur Jean Paupière, à savoir si c'était improvisé, parce que j'avais jamais trippé sur toi vraiment avant de tomber sur ce personnage magnifique-là. Okay. Je les ai tous regardés, puis j'étais comme... là, je me disais, ça peut pas ne pas être écrit, mais en même temps, j'étais comme, ça peut pas être écrit non plus. C'est tellement trop. Puis avec là, j'étais comme, il est donc bien rapide d'esprit, ce gars-là, pour improviser ça. Ça vient d'où, ce personnage-là, qui est magnifique? Ça vient de, honnêtement, genre, je me rappelle même pas, ça vient d'une niaiserie. Puis je me rappelle que, tu sais, j'ai un ami qui est comme coloriste à Montréal, qui fait des cheveux là, à toutes genre, les personnalités connues. Puis genre, mes amis vont toutes là. Puis des fois, j'y vais juste parce que le salon est à côté de chez nous. Puis genre, c'est beau. Puis il y a une machine à café, genre, fucking bonne. Puis genre, je vais prendre des cafés là. Puis, à un moment donné, c'est arrivé. Puis genre, souvent, quand mes amis étaient là, genre, puis il avait besoin de se faire, mettons, il fallait qu'ils se sèchent les cheveux. Je niaisais, je prenais le séchoir. Puis genre, je faisais juste parler comme une coiffeuse. Genre, tu sais, des coiffeuses qui disent des affaires vides un peu. Là, des Denise. Ouais, des Denise. Genre, des Denise, de comme, ouais, j'ai dit à Roland, j'ai dit, passe pas par la porte patio, tu vas cochonner mon plancher, restez pas dans le garage. Genre, des phrases de même. Fait que là, on a fait des stories comme ça, puis finalement, ben, les gens qui travaillaient sur l'open mic, en fait, qui étaient responsables de produire le show puis de développer le show, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, fait qu'ils avaient vu des stories de moi qui disaient n'importe quoi avec un séchoir à cheveux. Ils étaient comme, hey, est-ce on t'arrête? Là, ils m'ont appelé, puis ils m'ont comme, Matt, on t'arrête de développer un concept pour les capsules web de l'open mic. On aimerait ça avoir de quoi vraiment décaler sur un personnage un peu fucked up, qu'elle soit humoriste, mais on a vraiment pensé que tu suis prêt à 100% pour faire ça. Fait que là, finalement, genre, je me suis filmé, genre, à faire un genre de personnage par rapport qui disait de la merde, nanana. Puis, finalement, ça a marché. Mais tu sais, c'était vraiment le fun. C'est ça qui faisait la beauté de ce personnage-là, en fait. C'est que l'humoriste arrivait, il s'appuyait sur la chaise, puis genre, je disais comme, bon, mais parfait. Fait que tu sais ce que tu veux. Genre, tu peux me répondre, tu peux pas me répondre, tu peux me juger, tu peux genre lire, tu peux me texter d'en face, tu fais n'importe quoi. Puis moi, je pars sur un fly, tu sais. Puis c'est ça qui a été super drôle parce que moi, je réagissais beaucoup avec la réaction des gens qui étaient sur les la chaise. grandes crues, c'était magique, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis d'ailleurs, tu me fais penser que ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas écoutés, puis je pense que je vais aller les réécouter parce que, genre, en fait, je faisais, admettons qu'on tournait pendant 10-15 minutes, eux, ils faisaient un montage de 3 minutes. Tu comprends? Okay. Et genre, j'ai tellement dit de la merde là-dedans que je me rappelle à moitié de ce que j'ai dit, puis genre, il y a des affaires qui sont dans la capsule que moi, je suis comme, j'ai dit ça, moi, de où ça sort, tu comprends? Fait que comment je fonctionnais, c'est que genre, je partais avant le tournage, puis je me disais, hey, est-ce que bon, j'arrive aujourd'hui, puis c'est ça qui est le fun avec Jean Paupière, c'est que genre, il dit n'importe quoi, tu comprends? Genre, vous me donnerez un sujet, donnez-moi un sujet, un terme, n'importe quoi, genre un mot, genre. Hey, on est moins vite que lui, hein? Mais admettons, Joe, c'est Joe qui a dit pomme, mais genre, moi, je pars avec pomme, ben Jean Paupière, il arrive en retard parce qu'il arrive, genre, d'aller aux pommes sur l'île d'Orléans, son char a manqué de gaz sur l'autoroute, puis genre, il s'est fait piquer par une abeille, tu comprends, puis genre, il a volé un panier de pommes, qui a réussi à rentrer en dessous de sa robe, genre, tu comprends, c'est un os débile, là, fait avant les tournages, je me sortais une liste de mots, une liste d'affaires que j'avais envie de parler, puis j'étais comme,
parfait, je pars avec ça. Mais tu sais, souvent, j'avais pas de texte, c'était pas écrit, puis je me disais, OK, je vais parler de ça. Puis je me disais tout le temps, en fait, je savais comment la capsule commençait, je savais comment elle terminait. Puis entre-temps, je jageais avec des affaires, puis je me trouvais un délire, une joke de maquillage, de comme j'ai fait mon propre fond de teint du beurre de pinot. Je te disais, cette affaire, c'est décalé, mais c'est tellement le fun à faire. Ça, tout le monde me parlait de ton esprit vif, puis à quel point tu étais vite, puis tout. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point c'était vrai, puis à quel point c'était un talent inné chez toi de juste raconter des histoires ridicules pendant. Puis là, tu me dis, moi, je pensais que c'était one shot. Là, tu me dis que tu faisais ça pendant 15 minutes, puis qu'à la fin de 15 minutes, tu continuais à la râler, ta sauce, comme on dit. Là. C'est ça qui est magique. Ah oui, à 100%, puis c'était drôle, puis une fois qu'il y avait mais merci d'ailleurs, c'est comme des beaux compliments que tu m'as fait de rien. C'est gentil. J'ai trouvé ça drôle aussi que tu dis genre les gens m'en parlaient, mais j'ai vu, tu sais, on dirait que c'était comme une légende, genre, mais j'adore. Mais c'est ça, puis c'est ça qui était le fun aussi, puis genre ça apportait beaucoup le fait que les gens ils savent pas c'est quoi, ils savaient pas qu'est-ce que j'allais leur dire. Fait que les réactions étaient super payantes, tu sais, les gens qui décrochent, puis les gens qui rient, puis genre l'équipe de tournage, pour vrai, le nombre de fois où genre je me virais puis je voyais le caméraman qui était rendu genre bleu. C'est clair. Parce qu'il était sur le bord de crever de rire, puis c'était super drôle, puis c'était le fun, c'était payant ça de genre quand je voyais que je disais de quoi puis genre ça faisait décrocher la personne, ben je le redisais. Tu sais genre je pense à l'exemple avec Pierre-Luc Funk qui m'a amené que genre je le maquille pas, puis finalement j'arrive, je me virais puis je le fixe dans les yeux, puis Pierre-Luc j'ai fait de l'impro avec au cégep, tu sais je le connais bien puis genre, c'est drôle de faire décrocher ses amis en impro, de faire exprès de faire décrocher ses amis, c'est de faire des petits regards chiens. C'est moi, Pierre-Arnaud, on aime ça faire ça, puis j'en râlais. En tout cas, bref. Fait que, là, je me vire vers Pierre-Luc, puis je le regarde, puis je fais juste faire genre, Pierre-Luc, peau de pêche. Mais genre, avec une vieille intonation, puis avec des vieux yeux, puis Pierre-Luc qui braille de rire. C'est drôle. Ouais, puis là, on refait la take plein de fois, puis vous irez voir la capsule, vous n'avez pas vu avec Pierre-Luc, ça me fait, je vais aller l'écouter après parce que ça me fait profondément rire moi-même d'écouter ça. Fait que non, ça a été un beau trip, Jean-Pierre. L'exercice pour toi de diarrhée verbale en impro, ça devait être comme, tu devais triper faire ça. Le grand rêve. Les paradis. Mais tu me fais penser, genre, tu as plein d'expressions qui sont propres à toi. Genre, je fais juste regarder ton chandail en v'là une pour air des Chris. Ça, dans le fond, si je me trompe pas, ça a commencé avec Véro, cette expression-là, que vous partiez dans des lives, vous faisiez des poires de Chris. Non, ça n'a pas commencé avec Véro, mais ça a commencé dans des lives. Là. Ça a commencé une soirée, j'avais fait un after sur le compte à Ruby, ma colombe, là, genre. Puis, on est allé faire un genre de. On est allé dans un autre live, puis là, genre, j'ai dit au monde, hey, ça pourrait être drôle de faire comme un cogne de Chris. Mais au lieu de cogner puis de partir, ben, on commande tout le même emoji puis on s'en va. Et qu'on était genre 5000 personnes à débarquer sur un live où il y était 12 personnes à base. Pardon. Puis finalement, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai appelé ça à la bonne franquette à un moment donné. Ils m'ont dit, on vient de faire un poire de Chris. Fait que le monde était crampé puis le monde riait. Fait que ça a comme resté. Puis là, finalement, on m'était rendu de la merch. C'est le genre de délire qu'on a. De l'élile. Excusez-moi, j'ai perdu mes moyens. Vraiment, c'est là que tu vois, comme je vous explique depuis le début, comment je crée mes affaires puis comment ça devient quelque chose, comme tout devient un thing. Je me dis pas, genre, je me suis pas dit, hey, je vais faire des chandails, quelle expression je pourrais mettre dessus? Non. Non, c'est ça. Poire de Christ, tout le monde me parle de poire de Christ. Là, je suis comme un monde, c'est drôle. OK, on leur fait. On fait de la meute, qu'est-ce que j'écris dessus? Bon, mais c'est genre full emblématique du Sharona. Poire de Christ, le monde capote, tout le monde là. C'est ça qui est le fun de juste tout le temps pousser les affaires un peu plus loin. Ou sinon, il y a aussi le j'angoisse. Oui, le j'angoisse également, qui est une expression que je sais pas, c'est comme un réflexe de dire ça sur mon patois, puis là, finalement, mais je l'écris d'une manière un peu genre débile, comme si c'était un canon, puis genre... Fait que c'est ça, mais je trouve ça le fun d'avoir ça, puis ça crée vraiment un sentiment de communauté avec les gens qui me suivent, là, tu sais, dans le sens que l'autre jour, j'étais au parc La Fontaine avec des amis à 2 mètres, puis là, il y a des policières qui s'en viennent, je suis comme, bon, genre, on va avoir une amende, genre, on respecte pas. Finalement, les policiers arrivent, puis ils font juste crier, genre, poire de Christ, mon chum! Tu comprends? C'est le fun aussi parce que ça crée comme un sentiment de les gens, on a comme l'impression de se connaître, genre on a comme des insights en commun, fait que genre c'est le fun de se rencontrer puis de genre comme en parler, fait que je trouve ça vraiment cool cette manière-là de créer des insights qui restent. T'sais. Mais si je me trompe pas, tu avais fait un live avec Jean-Michel, avec Jamesy. Ça se peut-tu? Puis vous en avez fait un justement, puis qu'il fallait que tout le monde écrive à Roxane Bruno une affaire comme j'aime les poires ou de quoi de même là. Puis, moi, je l'ai faite, mon dernière nouvelle, elle m'a toujours pas répondu. Je suis un peu déçu. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, elle a eu genre 4000 messages. D'ailleurs, mais là, c'est vraiment drôle aussi parce que, parlant de Roxane Bruno, samedi, j'ai mon show pour le Festival numérique de Juste pour rire. Samedi soir prochain. Puis, dans le fond, Rox est invitée sur mon show. Elle va venir faire un numéro. Elle est en train de préparer genre un genre de poème, slam, tune avec toutes mes expressions.
Oh, wow. Puis genre, on lui a sorti une liste, ma gérante, de toutes mes expressions, puis j'ai lu une V1 du texte tantôt, puis genre, ça va être niaiseux, puis j'ai bien hâte. Mais tu sais, c'est ça que j'aime en fait, c'est que je m'entoure de gens qui embarquent dans mes niaiseries puis qui ont le goût de pas se prendre au sérieux. Fait que c'est ça qui fait le fait. Fait que tu sais, à mon show pour Juste pour rire, il va y avoir genre Roxane Bruno, il va y avoir Sam Breton, il va y avoir mon ami Daphné Les Tourneaux avec qui j'ai fait l'école, il va y avoir Howie Mendel qui va être fucking pour mon show Juste pour rire. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Fait que demain, je vais envoyer pre-tape un segment avec lui en studio, tu sais, fait que genre, c'est débile, là, tu comprends? Puis, Non, continue. non, vas-y. Allez. Moi, j'ai absolument rien à dire, moi. Le show du festival AHA, le tien, si je me trompe pas, il est en direct? Ouais. C'est le seul de la programmation qui est en direct. Ouais, exactement. Le samedi à 9h, si je ne me trompe pas. Je suis vraiment pas bon pour gérer mon agenda, la gang. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est le seul show qui est en direct parce qu'ils m'ont demandé si je voulais faire de quoi. Puis, le Juste pour rire voulait avoir une qualité visuelle meilleure que genre un live Zoom, Ouais. genre, tu comprends? Ouais. Puis ils ont envoyé des techniciens puis des équipes genre sur dans les maisons des humoristes et tourner puis ils font un montage de ça puis tout. Puis moi je leur ai dit ben hey, pour vrai, moi genre ça me servirait pas tant que ça de faire de quoi scripter puis essayer de faire de quoi. Fait que j'ai dit pour vrai, si jamais ça vous tente d'essayer de trouver un moyen que ça soit en direct. Puis je travaille avec Juste pour rire depuis un certain moment déjà. On avait annoncé mon show pendant le festival cet été, blablabla. Fait que l'équipe est vraiment smart, puis ils me connaissent, puis genre, ils embarquent dans mes projets. Fait que rapidement, ils ont dit bon, ben, on va trouver un moyen. Fait que finalement, ils ont trouvé un studio, ils ont trouvé dans l'équipement, blablabla. Fait que ça va être ça, mais tu sais, ça, encore une fois, c'est complètement débile, là, c'est malade, là, genre, c'est une première fois, c'est du jamais vu. Puis genre, je sais même pas ce qui va se passer, là. Ça peut que j'arrive là, puis genre, ça soit weird parce que genre, je suis enfermé tout seul dans un studio, puis genre, j'ai pas tant de fun, puis genre, je comprends pas ce qui se passe. Mais genre, je vais le vivre, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va être drôle, tu comprends? Ouais, non, c'est... Moi, par rapport à la situation qui va... Mais là, tu sais, tu avais des shows qui s'en venaient là, comme Wilfrid Pelletier, là, puis malheureusement, c'était complet, mais malheureusement, c'était repoussé. Mais est-ce que justement, ça va changer le confinement un peu ton stock? Parce que tu sais, souvent, c'est par rapport à des anecdotes, mais là, avec le confinement, peut-être que ça va jouer un peu dans ce que tu avais pris en note. Est-ce que ça va être le même show que si tu l'avais présenté le 18 juillet que si tu le présentes en décembre? Mais absolument pas. Mais absolument pas. Tu sais, moi, comment je fonctionne là, pour mes shows, là, je vous explique, OK? Ça peut... oh mon Dieu, je suis même pas professionnel, c'est en même temps. OK, parfait, je suis là. Bonsoir, je suis là. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que, mettons, j'ai une note dans mon tel, là, qui s'écrit genre, ma note, ça s'appelle genre Wilfrid, OK? En gros. Wilfrid. Fait que là, moi, je me dis juste, quelle anecdote qui me tente en ce moment? Genre, qu'est-ce qui me fait rire, moi? Fait que là, je note des affaires là-dedans. Tu comprends? Fait que là, admettons, j'étais allé voir le show d'Alexandra Streliski à la Place des Arts, là, pas longtemps. Puis là, je me dis, genre, bon, mais qu'est-ce que j'ai vécu de quoi pendant le show d'Alexandra Streliski? C'est-à-dire, elle dit, genre, prenez pas de photos pendant le show, nanana. Finalement, turns out que, genre, c'est tout, le public d'Alexandra Streliski est un peu plus vieux que mon public à moi. Fait que, genre, tous des boomers avec leur cellulaire qui savent pas comment enlever leur flash. Fait que, genre, dès que le spectacle commence, on dirait qu'il y a un orage électrique dans la Place des Arts parce que genre, il y a des flashs de partout. Et là, j'ai noté ça. Je me suis dit, ça pourrait être un bon flash pour commenter le show. Fait que bref, j'ai noté plein d'affaires là-dedans. Fait que genre, moi, avant d'arriver, genre, 1 heure avant de monter sur scène, je suis dans ma loge avec mon équipe, puis je m'assois, puis genre, je regarde qu'est-ce que j'ai le goût cette soirée-là de compter. Okay. Puis là, ben, je pars avec ça, tu comprends? Genre, le 18 juillet, tu n'aurais pas su la veille qu'est-ce que tu allais dire. Non. C'est vraiment 1 heure avant que tu décides. Okay. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, au Capitole, j'étais genre dans la loge, puis ma coloc était là, Annabelle, qui était la star du coronavirus, d'ailleurs, qui était tout le temps, qui faisait des apparitions. Les gens s'en ennuient. C'est vraiment une star oubliée du Québec. Puis, c'est ça, fait que, elle était là dans les loges à Québec avec moi, puis genre, avec ma gérante, on était comme, OK, ça me tente, ça me tente pas, OK, je fais ça, nanana. Mais finalement, j'arrive sur scène des fois, puis genre, je scrape tout parce que dans ma tête, je fais des liens, puis là, finalement, je vais ailleurs. Tu comprends? Ouais. Mais c'est le même que ça fonctionne. Fait que pour le show à Juste pour rire, genre, je pourrais honnêtement faire 1 heure sur le confinement puis tout ce qui est arrivé. Tu comprends? Ça va être un show totalement différent. Tu sais, je vais rien faire de ce que j'ai jamais compté parce que des fois, genre, j'ai comme un show une semaine puis un show la semaine d'après. Tu sais, j'ai un intervalle de 1 semaine entre 2 shows. Puis dans ma semaine, il se passe assez de stock pour que je fasse genre de quoi de nouveau pendant 1 heure. Tu comprends? Fait que genre, là, genre le jour où on va pouvoir être 3000 dans une salle, je pense pas que c'est tout de suite. Fait que genre, il reste du temps, il reste des affaires à arriver en esti, là, tu comprends? Fait que c'est sûr et certain que ça change, là. Fait que toi, t'as deux...
Je peux. Ben, Je vais y aller parce que je veux vraiment poser ma question. Mettons quelqu'un qui va te voir, mettons que tu es deux soirs de suite à la même place, vendredi, samedi. Quelqu'un qui va te voir le vendredi peut venir le samedi, puis ça peut être un show pas complètement différent, mais avec beaucoup de choses différentes. Fait que quelqu'un peut vraiment venir te voir 2 fois, puis être comblé les 2 fois d'anecdotes différentes qui se ressemblent parfois. Mais... Oui, mais vraiment, vraiment, puis tu sais, mettons, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont venus me voir dans la dernière année, genre 7 fois en show, tu comprends? Puis genre, Ouais. ça a tout le temps été des shows différents. Puis tu sais, quand j'ai fait les Clubs Soda, j'en ai fait 2 à une semaine d'intervalle, mais il y a des gens qui étaient là aux 2, tu comprends? Puis ça a été des shows complètement différents. Mais est-ce que ça devient un peu une pression pour toi de te dire OK, il faut que j'agisse un peu pour les gens qui étaient là hier, qui sont revenus ou Non, non? non, même pas. C'est tellement ma manière de travailler, puis genre, moi, pour avoir du fun sur scène, il faut vraiment que je fasse des affaires qui sortent de l'ordinaire, puis qui soient différentes, puis que Ça se fait faut que je naturellement. m'amuse, puis il faut que je... Fait que ça se fait naturellement, puis à la limite, je me dis que si je raconte... Tu sais, il y a du monde qui sont venus me voir, qui ont peut-être entendu genre 2-3 fois la même anecdote, mais genre, anyway, je la compte tout le temps différemment à toutes les fois. Ouais, puis c'est genre, ça. il va se passer de quoi pendant qui va faire en sorte que c'est différent, fait que non, c'est pas un problème. OK. Mais tu Je sais, pense- t'es vraiment quelqu'un de spontané, mais est-ce que parfois tu as quand même le stress d'avoir un blanc sur scène? En fait, c'est impossible que j'aie de blanc sur scène étant donné que je n'ai pas de texte. Fait que tu comprends, ça m'enlève tellement toute la pression du monde d'arriver puis genre être sans filet parce que j'arrive là puis je me dis ce qu'on vit ensemble, on le vit tout ensemble en même temps. Là. Tu comprends? Genre, j'ai pas l'impression de détenir le texte puis de vous dire je détiens la recette pour vous faire rire, voici donc mes paroles. Tu sais, c'est pas ça que je fais. Fait que genre non, c'est juste tout le temps genre hey, il arrivera, puis ça se peut que genre finalement, des fois, j'étais allé faire un show, puis ça a fini que genre on faisait écrire un lip dub, je filmais, que genre on partait, qu'on avait parlé d'une tune, tu comprends? Ça peut tellement aller n'importe où que genre non, j'ai pas cette pression-là. Okay. Toujours par aller chercher le rire, c'est ça qui est intéressant. Parce que, tu sais, quand on pense, mettons, à des Michel Courtemanche, où il avait fait un spectacle complètement improvisé dans les années 90 et que ça n'avait pas fonctionné, il y avait eu un gros blanc, il ne savait pas quoi faire parce que c'était tout improvisé, puis il y avait trop la pression des journalistes, tout ça. Toi, au contraire, même si tu t'en vas pas dans la direction que tu avais prévu aller avec des anecdotes, mais tu te retrouves ailleurs, mais au moins, tu fais rire les gens puis tu te divertis. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même un atout en soi, tu sais. Ouais, exactement. Tu vas toujours chercher quelque chose. Là. Ouais, c'est juste tout le temps comme, c'est ça, c'est tout le temps du gros fun. Je pense que vous avez tous très bien introduit la question que j'allais te poser. Parce que comme tu dis, quand tu trouves une anecdote que tu trouves drôle, tu l'écris, tu la notes dans ton téléphone. Puis je sais que notamment, tu en as parlé un peu dans le podcast avec les gars du Sans Filtre. Puis je sais aussi que tu les revois beaucoup avant de les utiliser, comme tu as juste à dire. Mais moi, ma question pour toi, est-ce qu'il y en a des fois que tu dis, par exemple, non, ça, je préfère pas en parler, ou ça, je peux pas utiliser sur scène, que tu pourrais nous raconter ici, qu'on aurait peut-être en exclusivité que sont drôles, mais que tu penses pas qu'ils pourraient nécessairement être abordés sur scène, par exemple? Ça dépend tout le temps de... Tu sais, il y a des affaires qui sont drôles visuellement, il y a des affaires qui sont drôles avec ta gang d'amis, qui sont inside, il y a des affaires qui sont drôles. Tu comprends? Fait que je pense que si je décide de pas mettre de quoi sur scène, parce qu'inévitablement, c'est pas genre la solution parfaite pour avoir une anecdote qui est drôle et qui fonctionne. Je peux checker dans ma note. Tu sais, des fois, je regarde dans ma note d'humour puis genre, j'ai noté quelque chose que genre, OK, c'est ça qu'on va faire. C'est ça, je vais aller. Puis après ça, genre, je vous parlerai pendant genre 50 ans encore, mais j'ai comme de quoi tantôt. Mais on n'est pas pressé, mais il faudrait comme y aller bientôt vers la fin. Okay? Mais je vais aller dans ma note humour. OK? Ça, c'est une note qui existe depuis genre 2015. Genre, même 2014, j'ai parti une note. Puis genre, j'écrivais juste des affaires, mais je savais pas si ça allait me servir, je savais pas si ça allait être quoi. Puis des fois, je vais genre piger là-dedans. Puis tu sais, genre, je peux peut-être trouver de quoi que genre. Mais ça t'arrive-tu que dans tes notes, si c'est juste un mot, tu dis, voyons, c'est quoi ce mot-là? Pourquoi c'est là? Ben oui. Ah oui, puis quand, mettons, genre, quand je suis pompette puis je prends une note, je leur lis, je suis même pas dedans. Ça peut. Genre, je peux regarder des affaires là. Des fois, c'est des idées que genre. Des fois, c'est juste une idée aussi que j'en trouve drôle, mais je sais pas encore comment qu'elle va prendre forme. Tu comprends? Mettons, je sais pas, le genre. Ça fait full longtemps. Là, ça m'est arrivé quand j'habitais encore au Saguenay, là, mais genre. J'étais allé à la SAQ, genre, le bureau d'automobile, genre, de Québec. Des fois, les employés sont un peu bêtes, là, genre. Ils sont reconnus pour ça. Puis, genre, j'arrive là, puis moi, je suis tout le temps, genre, vraiment gentil dans la vie. Je suis tout le temps comme ça, genre, ça va, je suis pas gentil, tout. Finalement, la madame, genre, était fucking bête, puis elle me regardait, genre, puis elle articulait pas, puis elle avait un accent, genre, du Saguenay vraiment prononcé, puis elle voulait savoir mon code postal, mais genre, en me regardant, en criant, genre, code postal, mais elle articulait tellement pas que moi, les 4 premières fois où elle me l'a crié, genre, la situation que j'ai vécue, c'était qu'elle me fixait dans les yeux, puis qu'elle criait crotte prostate.
Mais oui, Comment tu réagis? Comment tu réagis? C'était le même, genre. C'est comme, c'est-tu genre c'est-tu Guy Jodoin des prothèses aussi, puis j'en parlais dans une émission de télé, tu comprends? Fait que bref, ça, c'est quoi? Ça, c'est une anecdote que j'avais jamais comptée sur scène, vois-tu? Mais genre, là, je pourrais m'amener, genre, si elle me passe. C'est souvent ça, c'est des affaires que j'oublie. Il y a des affaires que j'ai vécues que j'oublie. Puis que finalement, mais genre là, je vous en reparle là. Fait que ça se peut que la prochaine fois que je fasse un show sur scène, ben genre, ça pop dans ma tête puis je la compte, tu comprends? Fait que, C'est très drôle, tu devrais, je pense. Ouais. Ben, pas humoriste, j'ai pas de conseils à donner. Mais oui, mais non, mais t'es la personne qui reçoit puis qui rit, fait que t'as 100% des conseils à donner. Mais ouais, c'est ça, fait que c'est pour ça que genre, j'ai une liste inépuisable d'affaires qui me sont arrivées ou des affaires que j'ai notées ou des trucs que genre, je suis comme, bon, mais ça existe dans mes notes et je vais le relire à un moment donné. Il y a plein d'affaires que je relis, des fois, je suis comme, ben voyons, je suis comme, à un moment donné, j'avais eu une idée que genre, mon rêve, c'était d'inventer une petite mitraillette avec des billes en métal dedans pour, genre, tirer dans un bol à type. Tu sais, quand tu veux pas donner de type à quelqu'un, mais tu peux quand même que ça fasse le son comme si tu avais donné de type pour pas avoir l'air pauvre. C'est comme, imagine une petite mitraillette, quand la fille se vide, c'est genre, tu sais, fait que la pense que donné 2 piastres, mais finalement, t'as rien donné. Bref. Il y a plein d'affaires de même que c'est ça. T'étais pas à jeun certain. Non, sûrement pas. Je devais être complète chez Pauline, puis je devais pas laisser de type parce que j'étais cave. Ouais, peut-être chez Pauline. Tu pourrais juste attacher des scènes avec une petite ficelle, puis là, t'es drop dans l'espèce de bol. Ouais, puis pas fou, ça. Oui, non, il y a la position, la meilleure technique que j'ai développée au fil des années, c'est la position autruche. Tu mets ta main comme ça et tu vas juste frapper bien fort dans le fond du bol et ça fait le bruit d'un 2 piastres. C'est vrai. Ah, ouais. Les ongles longs, c'est ça qu'on m'a dit. Parce que sinon, ça fait pas le bruit du clan. Ne coupe pas les ongles. OK. Bon. J'avais peut-être une dernière question avant de conclure. Là. Le Instagram à Ruby, tu as réussi à aller chercher 36,200 environ, mais dans le fond, 32 200 abonnés. Ça part de où le trip de faire un Instagram pour ta colombe? Mais ça a parti que c'est une anecdote qui était tellement genre récurrente dans ma vie, tout le monde me parlait tout le temps parce que genre Ruby, je l'ai acheté quand j'étais pompette sur Kijiji à 4h du matin la première année que je suis arrivé à Montréal. C'est ça, déjà là, ça passe, c'est comme ben voyons donc. Ça arrive juste à ma suite d'affaires de même, genre. Fait que c'est ça, fait que j'avais une colombe, c'est comme un peu absurde, puis là, ben, j'étais comme tant qu'à avoir une colombe, je vais faire un Instagram, c'est comme une joke au début. Finalement, j'ai vu que le monde s'abonnait, puis genre là, c'est ça, je sais pas trop comment c'est arrivé. C'est arrivé aussi que genre j'ai décidé d'utiliser le compte à Ruby comme un peu parce que tu sais, sur Instagram, j'ai bien le souci de, tu sais, il y a des gens qui suivent sur Instagram qui font trop de contenu, puis genre ça gosse, tu comprends? Fait que moi, j'ai tout le temps le souci, je fais du contenu quand c'est drôle, quand ça me tente, mais je me force pas à en faire, tu comprends? Quand ça me tente de partir dans un délire, de faire trop d'affaires trop longtemps, mais je veux pas spammer le monde. J'ai tout le temps ce désir-là, tu sais, des fois, c'est un peu cave, mais en tout cas, bref. Fait que le compte à Ruby, j'avais dit un peu avant le confinement, ça va comme devenir mon fan club, si on veut, là, tu sais, genre, il y a des humoristes qui ont des infolettes pour annoncer des shows privés ou des affaires en primeur, ou ben. Et je me suis dit, ceux qui veulent vraiment avoir tout savoir, puis genre rien manquer, abonnez-vous au compte à Ruby, puis je vais annoncer des affaires en primeur une fois de temps en temps là-dessus. Puis j'avais genre annoncé 4 shows justement au terminal qui ont été sold out en une journée, genre sur le compte à Ruby. Fait que c'est pour ça que ça a comme venu un peu comme une alternative à mon compte à moi. Ça me permet de faire des affaires différentes, puis de juste comme rejoindre des gens qui sont peut-être là pour vraiment vouloir être là. Mais moi, vraiment, je pense que là, on peut closer là-dessus, mais ce que je veux vraiment poser cette question-là, est-ce que tu aimes mieux te faire reconnaître, tu lis un article dans le journal, est-ce que tu aimes mieux être Mathieu Dufour ou Matt Doff? Ben en fait, c'est qu'à la base, mon nom, c'est vraiment Mathieu Dufour. Ouais, c'est ça mon nom. Fait que, quand je me fais présenter à quelque part, c'est Mathieu Dufour. Mais je comprends aussi les gens qui me connaissent et qui m'appellent Matt Doff. De Instagram. C'est ça mon pseudo sur Instagram, mais c'est vraiment juste parce que Mathieu Dufour était utilisé, ça ne me tentait pas d'avoir Mathieu Dufour 0374, tu comprends? Okay. Genre, j'ai juste comme pris le début, j'ai pris le début de Mathieu, puis j'ai pris le début de Dufour, puis je les ai mis ensemble, ça a donné ça. Puis là, maintenant, les gens me reconnaissent comme ça, mais tu sais, ça me fait pas chier. C'est pas comme si, genre, c'était Libellule 67, puis le monde m'appelait Libellule, tu comprends? Ça ressemble quand même à mon nom, mais tu sais, quand je suis dans des contextes, tu sais, mettons, quand je suis dans des contextes, je sais pas, mais que ce soit à la radio, à la télé, ou dans des articles, mais genre. Tu veux ton nom. Ouais, c'est ça. C'est Mathieu Dufour, mon nom. Mais ça me dérange pas que le monde m'appelle Matt Doff. Le monde m'appelle Matt Doff souvent. Puis c'est un surnom que en impro, mes amis me donnaient aussi back in the day. C'est pas gossant, mais tu sais, quand j'ai le choix de choisir, c'est Mathieu Dufour, mon nom, mettons. D'accord. Okay. Ben, merci les gars d'avoir été là. Un gros merci à toi, Mathieu. Puis, pour vrai, c'était vraiment le fun. Bravo pour votre concept. C'est cool que ça soit comme une discussion de gang de même. C'est vraiment, vraiment, pour avoir fait plusieurs zooms dans les derniers temps, là, puis en avoir vu des
durant ma fête de vidéoconférence, là, ça a été dans mes coups de cœur de faire ça avec vous autres. C'est vraiment Ah cool. ouais, Ah ouais, merci. ben, Merci, c'est plaisir. gentil. Bravo. Prendre le compliment. Ben, gros Merci. merci à toi, puis on va te souhaiter juste du positif pour la suite des choses. Puis, Les gens j'espère peuvent que- aller voir ton Instagram. Oui, bien Oui, sûr. à 100%. Libellule 67. Ouais. Non, mais oui, Mathieu Dufour, c'est vraiment là que ça se passe sur Instagram. Je poste mes affaires-là, mes niaiseries-là, c'est là que ça se passe. Puis là, comment ça passe? Vous avez dit, comme, là, ATM, là, vous êtes en quelle année? Ça a fini, là, le confinement? Là, Comment ça on s'en va en troisième. Yes. OK, Mais vous en allez en troisième. Fait que Ouais. ouais, ça marche. Fait qu'on on le sait même pas, en fait, puisque tu sais, troisième, tu le sais, c'est beaucoup de pratique, là. Ouais. Fait qu'on Mais sait là, comme pas... c'est juste des cours théoriques là, qui ont annoncé, là, fait que, à distance. Fait C'est qu'on bon, sait mais comme... si jamais c'est possible qu'on se rencontre puis que la vie reprend son cours, c'est sûr et certain que la prochaine année, je vais venir à Jonquière voir mes parents, on faire des shows, des affaires comme ça. Fait que je passerai vous voir puis on se fera une jasette All right. en vrai, puis de Parfait. l'impro, n'importe quoi. Au QG. Parfait, Ouais, ça. c'est au QG, les chums. Let's go. C'est bon. Merci. Bye, bonne Merci journée. beaucoup. Salut. Bye. Salut. Salut. Bye.